Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Avenir, ça dit quoi? J'ai un truc de fou. À d'autres? Non, je te jure. Pour de vrai? Non, il faut un petit temps. En même quoi temps, qui te regarde, donne le regarde trac? comment on est, tu vois. Cette position n'est pas naturelle. Cette position n'est. Regarde, Pour moi, j'ai elle le devient, mais. J'ai les épaules comme ça. Je sens que je suis pas encore à l'aise. Expire. Il faut que tu me relaxes. C'est bon, je suis bien. On s'est relaxé déjà. Nickel. T'es youtubeur, tu vas pas me le faire. À moi. Fitness boutique. Sponsor. Sponsor, exactement. C'est bien, tu me rends un beau service. Là. Je bois. Même si je suis chez Nutrimus, je bois quand même. Super sponsor qui permet ce setup, cette qualité, je pense. Ouais, très bonne qualité. Très bonne qualité. Bien, franchement bien encadré. Hôtel 4 étoiles. Super. Billet de train offert. Billet de train offert. Séance de sport de. Repas offert. Voilà. Est-ce que tu peux, en intro, détailler aux gens ta commande Uber Eats d'hier, s'il te plaît? Des samoussas. Ok. Un bœuf Combien il y bourguignon. en avait de samoussa? 4. 4. Un bœuf bourguignon et une viande. Une autre viande. Mais j'ai 2 repas à faire, tu vois, c'est pour ça. Non, t'avais un suprême de volaille. Suprême de volaille. Ouais. Et un bœuf bourguignon. Et pas bon. Pas de pain. On dira pas d'où ça vient, du coup. Moi, je suis un labrador. C'est-à-dire, si j'ai pas une quantité de bouffe qui me rassure, je suis pas bien. Donc j'ai besoin d'avoir beaucoup de bouffe devant moi à chaque fois. Et il n'y avait pas de pain. Et ça, c'était un vrai problème, quoi. Il n'y avait pas de pain, mais t'avais 2 plats, donc 2 accompagnements. Voilà. T'as pas mangé l'éclair? J'ai non, pensé que non. c'était cool de ma part de rajouter un petit dessert que t'avais pas demandé. Non, j'aime pas le sucre. Je déteste le sucre. Enfin, très très peu. Je mange du sucre le matin. Très petite dose, mais une banane, en fait, tu vois. Mais j'aime pas le sucre. C'est une chance. Parce que le sucre, c'est une des causes du cancer. Hein? D'accord. C'est une cause aggravante, oui. Et du coup, tu penses que ça choque les gens quand on dit un mec comme toi qui s'inscrit, bon, on en parlera après, un peu dans le fit game, même si pour moi t'es multicarte. Je commence un petit peu à être dans le fit game. Ouais. Et même du moi, coup, est-ce que ton auditoire, par exemple, c'est une question sérieuse, attend pas de toi que tu manges autre chose que 2 plats en sauce, des samosas? Non mais. Oui, c'est le contexte, mec. Je suis invité dans un hôtel. Non, et tout, mais ouais. je te dis, voilà, est-ce que ton audience se dirait pas, putain, mais il bouffe comme ça, ce gros cochon, alors que. Au contraire, mon audience, elle sait très bien que je mange comme ça. Quoi. D'accord. Et que je mangerai comme ça toute ma vie, que j'ai besoin de m'éclater quand je bouffe, de pas réfléchir, mais d'avoir une rigueur et comment on appelle ça? Mais c'était un cheat meal le repas d'hier ou c'est Ah oui, un truc totalement. que tu pourrais manger ce soir par exemple ou... Non, je vais pas abuser. Non, c'est 1 fois ou 2 par semaine, pas plus. Hier, c'était un cheat meal, complètement. Mais l'autodiscipline, je commence à l'acquérir, tu vois. C'est pour ça que je commence à me dire, je suis un mec du fit game. Parce qu'avant, j'étais pas du tout un mec du fit game, tu vois. Je mange n'importe comment, je m'entraîne à moitié, j'arrête mes séances en plein milieu, je fais des pauses tous les 3 mois. Parce que je me blesse, parce que j'ai une fille, parce que j'ai des travaux, tu vois. C'est pas un mec du fit game. Un mec du fit game, il est fit game tout le temps. Il ne fait que ça. Donc dès qu'il se lève, il y a ça. En tout cas, c'est ce qu'il revendique. Je pense qu'ils le sont aussi. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit un truc quand on s'entraînait. On faisait un truc et tu m'as dit, toi, t'es un sportif, un vrai, tu vois. Oui, t'es un vrai sportif. Et pourtant, moi, je veux pas être dans le milieu du fit game, c'est pour mon boulot, c'est parce qu'il me rémunère. Enfin, peut-être que je le suis. Non, fit game YouTube. Fit game au sens YouTube, au sens rival de un tel, tu vois. Moi, je ne rival, m'inclus pas du tout là-dedans, tu vois. Et je pense, moi, en tout cas, quand je regarde un peu d'un point de vue extérieur, je pense que certains n'ont pas cet ADN de vrais sportifs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Sont juste des mecs qui, de par le fait qu'ils soient mis à la muscu, ont réussi à acquérir un petit physique et se disent, c'est porteur, c'est vendeur, il y a de l'oseille avec des sponsors. Il y a de l'oseille, effectivement. Je vais me promouvoir comme un vrai mec focus et dédié à cette discipline, alors qu'en réalité, je suis pas sûr qu'ils le sont tous. À mon avis, certains se revendiquent du fit game, mais ne sont pas des vrais sportifs, des vrais athlètes, ne sont pas comme leur audience les voit réellement, je pense. Je réfléchis à des gens, parce que je suis pas vraiment le fit game à fond. On connaît tous plus ou moins les gens, mais ce contenu m'emmerde à mourir. Ouais, on est Il d'accord. m'emmerde à mourir. Il n'y a rien de nouveau, c'est toujours les mêmes conseils, chacun s'approprie le sport. C'est lisse, c'est très lisse. Il y a 2-3 personnes qui font du contenu sympa, mais peu en fait. Il n'y a rien qui me donne envie de suivre. Il n'y a pas d'aventure, il y a des conseils muscu, vus, revus, je m'approprie, je fais de la neuroscience. Je te fais croire que c'est difficile alors que c'est pas difficile, tu vois. La muscu, c'est simple. Je peux aujourd'hui dire que c'est simple. Parce qu'avant, j'étais un vrai branleur qui glandait rien et qui s'arrêtait tous les 3 mois. Là, je suis rigoureux. Ça fait depuis 7 mois que je suis vraiment... je me considère vraiment comme un go muscu, tu vois. Et c'est simple. C'est simple. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'était difficile pour moi, parce que d'un coup, c'est un truc qui me sort de ma zone... de confort. Même pas de confort. Mon environnement classique, tu vois.
Moi, je fais de la muscu dans ma cabane, je prends les temps de repos que je veux, je fais en fonction de mon envie du moment, mais je me donne à fond à chaque séance quand même, tu vois. Toi, tu me fais faire un truc en me disant non, mais c'est ça le sport, mec, c'est ça le sport. À fond, là. Allez, encore. Du coup, les gens ne savent pas de quoi on parle, mais c'était des exercices avec du sac bulgare, donc qu'on pourrait assimiler à des circuits training. C'est un cauchemar. Effectivement, c'est du travail de condition physique. Et toi, de moi, ce que je vois de tes entraînements et de ce que tu m'as dit, t'as vraiment une pratique axée body, axée développement musculaire, construction musculaire. Ouais, la petite carotte que j'aime bien actuellement, c'est la surcharge progressive, quoi. Ouais. Pour moi, c'est une carotte qui fait que j'arrive à m'entraîner et à prendre plaisir. C'est une méthode parmi les méthodes de développement musculaire et de développement de la force. Moi, je dirais que c'est la meilleure. Franchement, pour moi, c'est la meilleure. Bah, c'est la plus classique, la plus répandue. C'est la plus classique, c'est la plus... À l'ancienne, quoi. Ouais, à l'ancienne. Et c'est la plus respectable à la rigueur, parce que c'est celle qui te permet de quantifier ton travail et d'incrémenter progressivement le... Ouais, tu sais où t'en es, tu sais ce que tu vaux. Et quand tu vas t'entraîner, tu sais pourquoi tu t'entraînes. Moi, je suis trop content chaque semaine, enfin toutes les 2 semaines, parce que mon coach, il me met à jour toutes les 2 semaines en fonction des résultats, de voir... J'ai hâte de recevoir mon programme, tu vois. Mais avant, c'était inimaginable. Avant, j'avais un programme, c'est... Ouais, bon, bah, je vais faire ça avec 100 kilos et je vais faire... Tu prenais ce que tu avais envie et tu faisais ta vie. Je faisais la moitié. Et après, c'est toujours les mêmes machines à la salle. Tout le monde fait la même chose. Et tout le monde a un corps qui se ressemble. Là, je fais que de la barre. De l'élastique de la barre. Mon corps, il est plus pareil. C'est des proportions différentes. Ça commence à ressembler à un corps un peu des body à l'ancienne. Corps dense. Les corps à l'ancienne, tu vois. Les mecs qui font du lourd. Pas que des séries courtes, mais je fais plein de séries. J'ai des séries de 40 des fois, tu vois. En élastique, je dois faire 40 trucs comme ça. J'en peux plus. Mais c'est comme ça. Ouais, t'es sur des fondamentaux. Voilà. Plaisir. Et quand j'ai mon programme, tous les dimanches soirs, ils m'envoient mon programme, je dis putain, ça va être quoi là? C'est la découverte. Alors attends, est-ce que j'ai 2 reps de plus ou 2 kilos de plus, tu vois? Et en fait, dès que tu atteins un palier, hop, il redescend à 10 reps avec 2 kilos de plus. Et je kiffe. Et tu te permets des fois de sortir de ce cadre sur les jours, par exemple, où tu sens que tu as une grinta comme jamais. Très rare. De te dire, je vais rajouter 2 kilos qui sont pas prévus. Non. T'es scolaire, t'es carré. Ouais, c'est bizarre. Normalement, je suis ce mec-là qui... Tu vois, hier, j'étais en train de faire du bench à la claque. Je devais faire 4x8 à 95. Vraiment à la claque. Je pose, je pars. Et je l'ai fait en live. Et franchement, j'étais à l'aise. La semaine dernière, j'ai fait 4x7, j'étais moins à l'aise. Et là, 4x8, j'étais à l'aise. Et j'aurais pu faire 4x10. Franchement, je sentais que les 4x10, c'était possible. Le fait d'être en live, ça joue un peu? Moi, je suis un mec, quand on me regarde, j'arrive à faire des trucs. Pas. Clairement, on me voit, ça me donne de la force. Tu sais, quand j'ai fait 210, j'aurais pas pu s'il n'y avait pas une caméra qui me filmait. Il faut une preuve. Il faut que les gens le voient. Il faut que les gens oui, c'est le truc dans la communauté muscu de... Je crois que t'allais dire dans la communauté musulmane, j'ai fait un PR, je l'ai pas filmé, j'ai pas fait le PR en réalité. C'est idiot de raisonner comme ça. Et quand les Joe de Franco, les Arnold et tout, ils ont PR pendant 20 ans sans jamais qu'il y ait une caméra qui les... À part... Non, c'est sur scène qu'il faut... Pumping Iron, voilà. Mais, Pumping Iron, j'adore, putain. Fantastique. Magnifique. Fantastique, Ambiance, incroyable. On recentre sur toi. Parisien de naissance. Ouais, je suis né à Paris 19. Paris 19, ok. On a le même âge, 32, 33? Moi, je viens d'avoir 32, là. Tu viens d'avoir 32, ok. Toi, c'est quand que t'as 34? 6 octobre. Tu me le souhaiteras, j'espère? Non. Ok, super, c'est cool. Bon, on aura sûrement plus de contact d'ici là. Écoute, donc du coup, moi, je reçois... Enfin, c'est marrant parce qu'hier, j'ai un de mes proches qui m'a demandé qui je recevais demain. Ouais. Et je lui ai dit, je reçois un mec qui s'appelle Avner, il vient de Paris et tout. Et il m'a dit, c'est quoi son métier? Non, il m'a dit, il fait quoi? Et je lui ai dit, il fait des vidéos sur YouTube. Donc en gros, il est youtubeur. Et il m'a repris, il m'a dit, oui, mais c'est quoi son job? Ouais, bien sûr. Tu vois? Et toi, pour toi, ça en est un, je pense, vraiment, de job? Oui, c'est devenu un travail. C'est devenu un travail. Moi, comme je t'ai connu, j'aime bien à chaque fois faire un peu le recontextualiser. Muscu, mais pas trop, parce que moi, le contenu muscu, ça fait un peu longtemps que ça m'intéresse plus sur Internet. C'est plutôt l'aspect créatif et que j'ai vraiment poussé il y a 2 ans quand j'ai commencé le piano. Ouais. On m'a parlé de toi dès que tu avais commencé le piano. Ah bon? Ouais, on m'a dit, il y a un gars, il est un peu comme toi, il fait de la muscu, mais il fait du piano, mais t'avais un autre niveau en muscu quand même, tu vois. Ouais. Mais en piano, on va pas se mentir. Quand on t'a parlé de moi, je pense qu'en piano, c'était pas... Non, je suis parti voir. Il y avait rien à l'époque, je pense. Je pense que je jouais un morceau... je te voyais rigoureux quand même, je te voyais concentré. Je crois qu'à l'époque, mon PR piano, c'est un morceau qui était dans ma méthode qui s'appelle Petit Poney. Ouais. Je pense on part de Do, on va à Sol et on revient à Do. Et c'est fini, tu vois. Mais c'est bien, c'est un bon PR, mec. À l'époque, c'est beau, tu vois. C'est bien. Moi, j'ai commencé par Prélude 4 de Chopin. Premier morceau direct. C'est ce qui m'a donné envie de faire du piano. J'ai galéré pour le jouer parce que c'était compliqué quand même. Sauf le début, c'est facile. Mais... Donc t'es passé de 0 à Prélude 4 de Chopin. C'est ce qui m'a donné envie de faire du piano. Donc j'ai dit, obsession, c'est ça que je veux jouer. Absolument ce morceau. Quand je l'ai joué, je suis passé à la suite. T'as mis combien de temps à le jouer? 2 mois.
parce que je sais pas lire. Et je regardais sur internet des vidéos, tu vois, et je mettais pause, il a fait ça, ça. Après je regardais des vidéos par au-dessus. Ah, tu faisais avec les touches, genre les tutos, la touche qui s'illumine et tout. Non, c'était à l'époque, c'était il y a 10 ans maintenant, c'était pas ça. Il y avait peut-être une vidéo sur internet de slow, le morceau vraiment lentement, filmé par-dessus. Donc je faisais truc par truc. Et le pire, c'est que quand j'ai commencé le piano, moi j'ai commencé sur un piano comme ça. Ah ouais. Tu sais, un synthé, un jouet. Ouais, donc il y avait Parce 2 que octaves. Ouais, un peu plus. J'étais à la campagne à ce moment-là et je suis tombé amoureux de la musique classique d'un coup. Avec ce prélude-là, je l'ai découvert par hasard sur YouTube. Je me suis dit, waouh, un truc de fou, quoi. Et j'ai demandé à mon pote qui était à Paris et qui devait revenir à la campagne, ramène le piano qu'il y avait chez toi quand il était petit, tu vois. Dans ma tête, c'était un truc comme ça, tu vois. Et quand il le ramène, c'est ça. Je suis ah merde, ah ouais, c'est pas. Ah, c'est des touches en plastique très fines, tu vois. Ouais, je vois. Bon, bah c'est pas grave, je commence avec. Et je l'apprends. Et quand je rentre sur Paris 2 mois plus tard et que j'ai hâte d'aller jouer sur un vrai piano, c'est obsession. Dès que je suis à Paris direct, je fonce dans un magasin de piano, je veux voir un piano à queue, magnifique, tu vois. Je rentre dans le magasin, je me pose sur le piano et je suis là. Et je trouve plus. Aucun repère. Ça n'a plus rien à voir, je suis là. Il n'y avait pas le fameux dos du milieu, quoi. Il n'y a plus aucun repère, quoi. Ouais. Je fais merde. Tout ça pour rien. Je vais voir le vendeur, je fais ouais, il me faudrait un piano pas cher. Ils me font bah, il faut commencer par un Yamaha, bien sûr, P45. À l'époque, c'était P85, je crois. T'as un placement de produit ou pas? Oui, bien sûr. Assumé? Ouais. Super, c'est cool. Je prends pas d'argent, mais je suis en bon terme avec Yamaha. Et c'est un piano au format classique, comme celui-ci, tu vois, mais numérique, avec les vraies touches lourdes et tout. Pour commencer, c'est parfait. Il me dit voilà, c'est 600 balles, je peux 800. Je fais ouais, je prends, vas-y, direct. J'étais au chômage, hein. Je mets tout mon chômage, je m'en bats les couilles. Je le prends, je rentre chez moi et je passe ma vie dessus. Et là, je progresse. Très vite, je joue que du Chopin, tu vois. Toi, tu m'as dit que ce que t'aimais, c'était la musique romantique pour l'instant, tu vois. C'est normal, tu débutes. Et c'est sucré, la musique romantique, tu vois. C'est très facile à écouter, tu vois. Mais plus tu vas te développer et ton jeu va se développer, plus tu vas vouloir chercher. Tu m'as dit, ouais, Rachmaninov, pas trop. Mais putain, quand tu vas découvrir Rachmaninov, tu vas devenir fou. Moi, je me dis que j'aurais déjà fait du Chopin et du Bach en profondeur. Ça serait bien. Mais Chopin, Bach, pour commencer, c'est parfait, tu vois. Moi, Mozart, j'ai jamais aimé. Ça me gonfle. Je joue 2-3 trucs quand même. Ça demande une rigueur rythmique, je trouve, qui est assez chiant. Ouais, c'est chiant, Mozart. Mais c'est chiant parce que justement, je pense que ça demande de la rigueur et que du coup, c'est peut-être ça qui nous manque en tant que mec qui passe pas par un cursus. Oui, bien sûr. On est passionné. Toi, t'es passionné. Si t'as commencé à 30 piges le piano, c'est vraiment que t'es passionné, mec. Et je te vois en train de jouer, je te vois commenter et que t'es à fond dans tes cours. Mais 3 cours par semaine depuis 2 ans. T'es animé par le truc. T'es animé à 100%. Donc ça m'étonne pas du tout que tu sois là. Je ne joue que des morceaux qui me passionnent. Et il y a un bon répertoire pour ça. Mais il va falloir que tu progresses. Parce que les morceaux d'après sont beaucoup plus difficiles. Là, ce que tu es en train de jouer, c'est très bien. Mais très vite, tu vas dire, putain, je veux jouer ce morceau-là. Mais c'est une montagne, t'as pas idée. Là, ce que je suis en train d'apprendre, le Scriabin, là, il y a 4 ans, je suis tombé dessus, je fais, waouh, il faut que je joue ça, c'est incroyable. Et je commence à prendre la partition. Mais impossible. Je vois le truc, c'est impossible. Et finalement, aujourd'hui, je commence à le jouer. Combien de pages il fait? Pas beaucoup, 3-4. Tu vois. Ah, ça va. Mais c'est très rapide. Et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. C'est un sprint, le truc, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, je peux le jouer. Peut-être pas super bien, mais je peux le jouer. C'est comme... T'arrives à jouer un morceau en entier devant des gens que tu peux, par exemple, te poser Gare de Lyon et jouer un morceau... J'ai fait plusieurs fois. Sans te casser la gueule? Non, tu te casses la gueule, forcément. Tu te casses forcément... Peut-être que les gens n'entendent pas que tu te casses la gueule, mais toi, tu sais que tu te casses la gueule. Les moments où je joue le mieux, c'est quand je m'installe quelque part et que j'ai vraiment envie de jouer. Et s'il y a des gens autour, c'est pas un problème. Par contre, quand je dois me poser tel jour, telle heure pour jouer devant des gens, c'est mort. Je vais faire de la merde, je vais bloquer, je vais mal jouer. Ça m'est arrivé 2-3 fois de tester, tu vois. Des pseudo-concerts amateurs où chacun monte sur scène. Tel jour, telle heure, ça ne marche pas. Je suis là, je joue super mal. Comme une éval de conservatoire, par exemple? Ouais, c'est un filage, quoi. Tout le monde monte, chacun son tour, jouez votre morceau. Ça ne marche pas du tout. Je peux jouer le morceau que j'ai le mieux joué actuellement, où c'est en ligne, où ça se voit. Debussy? C'est le Debussy. Parce Combien de prises? 8. Et là, ce que tu vois, c'est deux prises mélangées. Ah, il me semble. Bah, bien sûr. Ouais, ça se voit. Non, mais je peux pas jouer ça d'un coup, ça va pas ou quoi? Ouais. C'est impossible. J'en parlais avec mon ancien prof, le premier qui j'ai commencé. Je lui montrais souvent des vidéos que je trouvais incroyables. Il me dit, mais je crois pas que c'est du one-shot. Non, c'est pas du one-shot. On parle de pianiste virtuose, hein, mais... C'est pas du one-shot, mais il n'y a pas de mal. Hein. Mais chez moi, je peux le jouer sans problème d'un coup. Sans problème, et virtuose même. Hein. Mais là, avec une caméra, 2 caméras qui me filment, ou une, je sais plus, non 2, chez Yamaha, où on me dit, ouais, t'as... Ah, c'est chez Yamaha? Ouais, je suis parti chez eux pour le faire, je voulais un beau piano. On me dit, ouais, t'as 1 heure devant toi et qu'il y a des gens qui sont en train d'accorder des pianos à côté. T'as un track. Et je l'ai fait 8 fois, et j'ai fait un mix de 2 versions. Mais en tout cas,
la première partie, d'une traite sans problème, la partie centrale et la fin, d'une traite également, tu vois. Mais tu dis pas que c'est cheaté de faire comme Non, ça? c'est pas cheaté, non, pas du tout. Je suis pas concertiste, je suis pas un professionnel. Je montre ce que je suis capable de faire. Je suis capable de faire ça sur 8 prises. C'est bien, c'est pas donné à tout le monde. Tu l'as dit ça dans la vidéo que c'était un Je le dis objectif? pas, on s'en fout. Si on me pose la question, je réponds. Il y a un pote concertiste qui m'a dit tu l'as fait en combien de fois? Je lui ai dit ouais, en 8 fois. Et c'est un mix de 2. Quoi. Il fait, mais c'est très bien. Il y a une interprétation malgré tout, il y a une énergie dans le truc, tu vois. Mais je peux me poser là et te jouer un morceau d'une traite et tu vas dire ouais, il y a une interprétation également, tu vois. Voilà. Donc c'est vraiment une passion de piano. Hein. Ah oui, c'est une passion. C'est-à-dire, c'est même plus, j'y réfléchis même plus, quoi. C'est-à-dire le piano, je me lève, je me pose forcément sur le piano. Des fois, j'en fais pas. Ça arrive que j'en fasse pas, tu vois. J'ai pas le temps, pas l'envie. Il y a rien qui me passionne, aucun morceau où je sens pas que je vais progresser, tu vois. Et ces dernières années, il y a eu 2-3 morceaux que j'ai tentés où je sais que ça me fait progresser. Dont celui que je suis en train de jouer là. Même si je le finis peut-être pas. Hein. C'est pas sûr que je le finisse. Je sais que je vais progresser avec ça, c'est sûr. Et je pourrais jouer un truc un peu plus difficile après, quoi. Le Debussy, c'était pareil. Quand je l'ai fini, j'avais progressé d'un coup. D'un coup. Je pense que t'es un mec passionné, c'est ce qui te caractérise. J'ai vu que tu t'avais dit un peu dans des vlogs et tout que certains te reprochaient que tu t'éparpillais, ou que tu commençais, que tu t'arrêtais. Absolument, ouais. C'est quoi qui t'a emmené sur YouTube, premièrement? Ah, alors moi, YouTube, j'ai commencé à 24 ans pile poil. Alors tu faisais quoi avant? Alors, première question, le Avener de avant YouTube, c'est qui? C'est quoi? Avener avant YouTube, c'est un gars qui arrête l'école à 15 ans parce qu'il supporte pas ça. Ok. Qui a fait 5 collèges. Tu vois le délire? Ok. Tous les ans, tu pètes un plomb. C'est un gars qui a su... Mauvais élève, donc? Ouais, bien sûr. Cancre, genre... Je m'en foutais, quoi. Ouais. Je m'en foutais littéralement. C'est-à-dire, j'étais là, avoir 0, c'est pas... Je m'en fous. Mais parfois, j'étais bon. Ça pouvait m'arriver d'être bon élève d'un coup parce que j'avais envie un petit peu de... Touché par la grâce. Parce que le prof était gentil avec moi, tu vois. Je pense à ma dernière année scolaire en 3e. C'était une 3e de Cassos, mec. C'était un collège technique, tu vois. Donc 3e... pas SECPA. C'est pas une SECPA, mais c'était 3e Cassos. Le stade en dessous, quoi. On fout le bordel dans la classe toute la journée. Tout le monde fout le bordel et il n'y a rien. Toi, t'étais dans les fouteurs de merde ou t'étais dans les suiveurs des fouteurs de merde? Pas au début. Au début, quand je suis arrivé, comme j'étais très bon élève dès que je suis arrivé, parce que le niveau était facile, et j'étais là, j'avais 16 de moyenne, 17, 18. Sur des trucs faciles, histoire géo, éducation civique, où c'est simple. Mais... Et j'aimais bien, parce que les profs étaient là, ouais, t'es un bon élève, et j'étais vraiment l'intello de la classe, d'un coup. Et le mec sur qui on jette des boulettes de gomme qui est assis devant. C'était curieux parce que j'étais là et quand le prof donnait la note sur moi, j'étais là, yes, comme ça devant tout le monde, et tout le monde se foutait de ma gueule. Parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai une bonne note. On me reconnaît comme un bon élève. Enfin, on dit que je suis un bon élève. Et très très vite, ça m'a saoulé. Au bout de 2 mois, et après, je me suis fait 2 potes. Et là, j'ai foutu le bordel toute l'année. Je me suis viré de ce collège, terminé. Et j'ai dit, c'est terminé, moi, j'arrête l'école, plus jamais. Et je me suis malgré tout inscrit dans un lycée de travail, en alternance. J'ai testé. Pour développer quoi? Un apprentissage? Ouais, j'ai dit commercial. Allez, hop. Donc on m'a mis en boulangerie. Je fais mon premier jour en boulangerie, je nique plus jamais ça. Allez, c'est bon, ça m'intéresse pas de vendre des croissants, tout ça, c'est pas mon délire. Ensuite, je teste la mécanique auto. On m'inscrit dans un nouveau truc. J'ai 15 ans, hein. Je teste, j'aime pas être à l'école. Et je fous la merde. Je suis arrivé en retard un jour, on m'a parlé comme une merde, j'ai tout cassé dans l'atelier? Pas l'atelier, c'est pas dans la classe qu'on m'a parlé mal, c'est à l'accueil de l'école, tu vois. D'accord. T'arrives en retard, nanana, je fais quoi, aller faire foutre? Il me dit ouais, bah t'es viré et tout. Je jette tous les... Tu sais, il y avait un comptoir avec toutes les fascicules, j'ai tout cassé, rien à foutre. Et je me barre, et en même temps je me libère, je me dis putain cool, c'est pas pour moi ça. Je rentre chez moi, j'ai 15 ans, mon meilleur pote il a 17 ans, et lui il est dans l'animation. Il vient d'avoir le BAFA, il travaille comme animateur. Et il me dit c'est le bon plan, c'est la planque. Tu gagnes 1200 balles par mois, tu travailles le mercredi et les grandes vacances. Et parfois les cantines. Ouais, je vais faire ça. C'est bon, j'ai mon plan, dans 2 ans, je fais ça. Et je dis à mes parents, je vais faire le BAFA quand j'aurai 17 ans et je travaille dans l'animation. Et foutez-moi la paix pendant 2 ans. Vraiment, c'était ça. Et du coup, c'était très dur pour tout le monde. Mes parents, ils ont fait bon, ok. Donc ils m'ont laissé. Mais tout le parcours un peu chaotique du début, tes parents, ils étaient OK avec ça, ils allaient très pas... dur, ils ont lâché l'affaire avec moi, ils ont lâché l'affaire. Je suis trop difficile, je suis trop difficile comme garçon. J'ai arrêté l'école, je te dis, à 15 ans, j'ai fait 5 collèges, ma mère, je la vois, ma mère m'amener au rectorat et hurler sur
la personne, tu vois, à l'accueil, parce que personne ne me donne d'école. Je vois ma mère aller, quand j'avais 8 ans, au CE2 ou je sais plus, au CM1, dire à la prof, mais pourquoi vous lui mettez 0, quoi? Comment on peut mettre 0 à un enfant, ça va pas ou quoi? Mais parce qu'il a rien fait. Ce qui mérite 0 Ouais, point. mais ma mère qui pète un plomb sur la prof, tu vois. Et moi, j'ai toujours cette image. Et je me rappelle, à ce même moment-là, j'ai dit à ma mère, je ne suis pas fait pour l'école. J'ai 8 ans, je ne suis pas fait pour l'école. Et ma mère, elle a crissé quand j'ai dit ça. Elle a dit, oh putain, non, pas ça, tu vois. Qu'est-ce qui va... On sait très bien, ça devient quoi? Ça peut devenir quoi, un enfant qui dit, je ne suis pas fait pour l'école? Ça peut très mal tourner, tu vois. Et finalement, mes parents, ils lâchent l'affaire au bout d'un moment. Tout le monde, ils commencent à avoir un certain âge, ils ont d'autres enfants, ils ont d'autres problèmes. Mais je sens que je suis un poids. Je suis un vrai poids. Et là, laissez-moi tranquille pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai fait quoi? Du skate, je bouffais. J'avais une obsession pour les séries. Je téléchargeais des séries toute la journée. Je faisais des CD-ROM. À 17 ans, je passe le BAFA. Je passe mon BAFA. Et j'arrive au centre de formation. Et il y a une 50aine de prétendants à avoir le BAFA. Et je me rappelle, le premier jour, je suis comme ça. Sur mon siège. Quoi. Je suis comme ça dans mon siège, avec un bonnet comme ça. Parce que mon pote m'a dit, c'est facile le BAFA. Il faut juste chanter des chansons et montrer que tu participes. Je dis, ok, rien à foutre. Et quand il faudra chanter, je chanterai. Et quand il faudra participer, je participerai. Je suis comme ça. Et très vite, les inspecteurs ils me disent, attention, là. Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Ouais. Ah, pardon, je croyais que c'était de la merde, le BAFA, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Et je me redresse et je réalise même pas, en fait. Gamin de ouf. Et le soir, ils me convoquent. Ils me font, écoute, t'es conscient que le BAFA, c'est s'occuper d'enfants. Tu te rends compte de ton attitude, là? Je fais, non, mais je suis désolé, je sais pas pourquoi et tout. Et en fait, ils m'ont dit ça. Et dès le lendemain, j'étais métamorphosé, quoi. J'arrive, je suis plus la même personne. Je suis carré, je participe, je suis intelligent. Et ils ont dit, putain, il y a une progression entre le premier jour. Et dès qu'on t'a expliqué comment il fallait faire, mais ils m'ont expliqué de la bonne façon, c'était pédagogique, tu vois. On m'a pas gueulé dessus, on m'a pas dit que t'es un camp, que t'as 0. On m'a juste dit, tu vas t'occuper d'enfants, montre-nous que t'es capable, tu vois. Ok. Et à partir du lendemain, c'était, voilà, d'un coup, la semaine, très très bien. Jusqu'au dernier jour où il fallait inventer un jeu et montrer comment on a animé un jeu avec les enfants et que j'ai fait une sorte de prestation où je jouais un dragon, où j'en faisais des caisses et tout. Et ils ont dit, c'est super. C'est ça qu'il faut faire, tu vois, en colonie de vacances, un animateur comme ça, c'est génial pour les enfants, tu vois. Et ils m'ont dit, on te donne le BAFA, la première partie, mais ils ont mis quand même une petite mention, il faut le mettre dans un cadre avec des adultes, il est encore un peu jeune. Donc j'ai mon BAFA, je suis content, première partie, et là il s'agit de faire la deuxième partie, donc en centre de loisirs. J'envoie mes lettres partout, dans toutes les mairies, il y en a une qui me répond, on me met dans un centre, et je connais rien à la vie, mec, c'est-à-dire je suis là, je vais faire mon BAFA en deuxième partie dans un centre de loisirs, on me dit, il faut que tu t'occupes des enfants dans la cour de récré, c'était des enfants de 3 ans. Et je me mets dans un bac à sable avec les enfants et je joue avec eux, à faire des pâtés de sable, tout ça, je m'amuse avec eux. Et la directrice, elle me convoque. Elle me dit, oui, il faut que je te parle et tout. J'ai un souci avec toi, tu joues avec les enfants. Je fais, ouais, bah ouais. Elle fait, non, mais tu joues vraiment. T'es vraiment en train de jouer. T'es pas en train enfin, tu t'amuses à faire des pâtés, mais tu t'amuses vraiment. C'est un jeu pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois, mais ça me choque pas. Enfin, non, mais j'ai alors... Ce qui me choque, c'est sa remarque, ouais, c'est pas la façon de faire. Les enfants, ils sont contents, non? Ouais. Elle me dit, oui, mais t'es un enfant encore. Elle me dit clairement, mais j'ai l'impression d'avoir un enfant devant moi qui joue. T'es juste un mec qui est impliqué. Non, j'étais avec les enfants, donc on fait un vrai château, on fait une aventure, tu vois, et tout. Complètement. Elle me dit ça, je fais, ah ouais, donc c'est ça que vous voulez, vous préférez les autres animateurs, dont le mec qui fume ou la fumée elle va sur les enfants et tout, vous préférez des mecs comme ça, tu vois. Je balance, j'en ai rien à foutre. Hein. Ouais. Elle me dit, ah ça, t'as bien fait de me le dire. Je fais, bah moi j'arrête. Ok, j'arrête. Je vais pas continuer ce truc-là, c'est pas pour moi, tu vois. Je rentre chez moi, c'est pas grave. Je rentre chez moi, avec un poids sur les épaules, c'est fini. Toute cette aventure BAFA, c'est pas pour moi, je veux pas être animateur, c'est mort. Et là, c'est une grosse dépression. 17 ans, je fais une énorme dépression. De 17 à 18 ans, je grossis. Mon meilleur pote n'est plus mon pote. Pour de la merde, il voulait plus être mon pote. C'était vraiment des questions à la con. Je suis tout seul. Toujours dans mon obsession de série. Toujours dans ma solitude et tout. Sans études, sans rien. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Je postule tous les jours. Les boulots de merde, distribuer des prospectus. Je dis ça aujourd'hui. Boulot de merde, je me permets de dire ça, il n'y a pas de saut métier, mais des boulots de merde, clairement, tu vois. Je le fais, je distribue des prospectus, mais au bout de 2 jours, j'en ai marre. Les prospectus, je les fous à la poubelle et je fais genre que je fais la ronde, tu vois. Et en fait, j'ai eu en 1 an un seul job qui m'a pris, distributeur de prospectus. Tous les autres sont foutus de ma gueule, tous. Il n'y en a pas un seul qui m'a pris au sérieux et qui m'a pas fait une promesse qu'il n'a pas tenue après, tu vois. Genre oui, aux promesses d'embauche, rien du tout, j'arrive. Vous êtes qui, monsieur, tu vois. J'ai eu tous les scénarios possibles. Tu pètes un plomb au bout d'un moment, tu vois. Aussi, il y en avait un où j'allais être livreur. Je
dis, ah, c'est cool, je vais avoir une mobilette, je vais livrer des pizzas et tout. Et le patron, très content, très enthousiaste de voir que j'étais enthousiaste, tu vois. Et après, il me dit, ah, je suis désolé, pour l'assurance, ça passe pas, vous avez 17 ans, ils veulent pas assurer un gamin de 17 ans. Je suis, oh, putain, encore. Et il y a un moment où ça m'a vraiment marqué. J'avais encore 17 ans. Et là, j'ai rendez-vous dans un restaurant à 10h du matin pour un entretien d'embauche. Ma mère m'accompagne. Elle sentait que là, je commençais à être à bout et que tout ce qui se passait, à chaque fois, les refus, je commençais vraiment à très mal le vivre. Elle m'accompagne, je me rappelle. On arrive au restaurant, 10h du matin. J'avais fait un CV je l'ai écrit à la main, le CV, tu vois. Vraiment, on s'en fout, c'est pas grave. Tu vois. Je rentre dans le restaurant. Le mec, il est défoncé. Le patron, il est défoncé, quoi. À l'alcool. Il a son bouteille de blanc ouvert. Restaurant classe, hein. Tu sais, le truc bobo et tout. Et là, il est bourré comme ça. Il y a son pote à côté, qui n'est pas bourré. Je fais, bonjour, j'ai rendez-vous pour un entretien. Et le mec, il me parle comme une merde. Quoi, allez, t'es qui, toi? Allez, vas-y, tu vois. Je fais, ok, désolé, excusez-moi de vous déranger, tu vois. Et je sors. Et là, j'ai un truc qui se met sur ma gueule. Genre, je pète un plomb, tu vois. Genre, vraiment, mais je dis plus rien. Je rentre dans la voiture silencieux, je me mets à l'arrière. Ma mère, elle regarde dans le rétro comme ça. Elle fait, qu'est-ce qui va pas? Je fais, non, voilà. Non, c'est bon, c'est mort. Et la place est prise, tu vois. Elle me dit... Ah, tu lui expliques même pas la scène? Non, je lui explique pas. Elle me dit, elle le voit, elle comprend. Elle connaît son fils, elle comprend. Elle me dit, tu veux qu'on achète un ordinateur? Elle me dit ça. Parce qu'on n'avait plus d'ordinateur à la maison. Elle fait, allez, on va aller acheter un ordinateur, tu vois, alors qu'on n'a pas d'argent. Elle me dit ça pour me remonter le moral. C'est quoi le job de tes parents à l'époque? Mon père était chaudronnier. Ok. Et ma mère, femme au foyer, quoi. D'accord. Donc petite, très modeste. Très, très. On vit dans une cité. 1800 balles par mois pour 6. Pour 6 personnes. Ah, pour 6 personnes, ouais. Mais ça va, on allait en vacances, on mangeait à notre faim. Il y a eu des moments un peu difficiles, parce que ma mère avait des problèmes de jeu d'addiction, et que mon père l'a mal vécu, et que les deux se sont foutus sur la gueule toute ma vie, en fait, que j'ai connue avec eux. Mais ça va. Au sens propre? Ah oui. Ah, la police qui venait tout le temps. Hein. Ah, un délire, mec, un truc de fou furieux. Moi, mes parents, plus je suis loin d'eux, mieux je me porte. Là, ma mère, elle est très, très, très loin, mais je veux pas dire que je me porte mieux, mais avant qu'elle décède, déjà, je les voyais plus. Hein. Je dis, vous, là, c'est mort, vous êtes toxiques pour moi, mes parents, tu vois. C'est un peu dur que je suis en train de dire ça comme ça, en mode... Non, mais je le dis. Ton vécu à toi, il n'y a pas de jugement important. Parce que, c'est vrai, mais très toxique pour moi, les deux. Donc, perdre ma mère, ça a été une souffrance terrible. Parce que c'est ta mère, quoi. Tu vois, t'as des trucs qui te passent dans la tête d'un coup. Mais plus je suis loin d'eux, mieux je me porte. Donc, c'était déjà le cas avant. Et là, elle me dit, on va acheter un ordinateur. On va à Montgalais, on achète un ordinateur, je suis content. Mais je suis abattu à l'intérieur, je suis mort, quoi. Tu vois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré des gamins. À cette époque-là, en bas de chez moi, je faisais du skate tout seul parce que j'avais plus de potes, tu vois. Et il y a une après-midi, il y a 2 gamins de 12 ans, moi j'en avais 16 et 17, et 2 gamins de 12 ans qui arrivent dans mon immeuble parce qu'ils étaient en train d'aider une dame à porter ses courses. 2 petits rebeux, Mokhtar et Walid, tu vois. Et moi, j'avais crâne chauve, je sais pas pourquoi, j'avais rasé toute ma tête, je suis parti en freestyle, tu vois. Et ils me voient avec mon skate, et je vois qu'ils ont un skate, donc on sympathise. Et ça devient mes meilleurs potes. D'un coup, je vis une adolescence à nouveau avec des gamins de 12 ans. Des mecs qui ont 12 ans, quoi. Je vis par rapport à eux. Tout ce que moi, j'ai pas vécu au collège, les soirées, tu vois, les soirées collège, le lycée, tout ça. Parce qu'ils ont grandi après. Moi, j'ai grandi avec eux. Et on a vécu toutes ces aventures que j'avais pas vécues avant, quand j'étais au collège. Je changeais de collège tous les ans. Et c'est devenu vraiment mes meilleurs potes. Mokhtar et Walid, c'est devenu mes meilleurs potes. Walid, c'est toujours un ami, tu vois. D'accord. Mokhtar, on s'est un peu perdu de vue. Mais aucune aversion, tu vois. Il n'y a pas de problème. Et là, je revis un peu, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'avant mes 18 ans, je fais une énorme dépression, où j'ai envie de mourir, clairement. Je me dis, c'est la fin de ma vie, là. Je vais mourir. Et je vois pas d'issue à cette vie-là. Je suis en train de devenir quoi, là? Tentative de suicide et tout? Non, mais je pleure comme pas possible la nuit, quoi. Et il y a un soir où je pleure très, très fort exprès, quoi, pour qu'on vienne. Pour que quelqu'un vienne. Il faut que quelqu'un vienne, là, parce que je vais mourir, tu vois. Quelqu'un de tes parents? Quelqu'un. Et c'est ma sœur qui vient, ma grande sœur. Et elle avait trouvé un taf dans un restaurant. Au Ciel de Paris. Dernier étage de la tour Montparnasse. Okay. Magnifique restaurant, de ouf, tu vois. Et je pleure et je lui dis que j'ai envie de mourir et tout. Je veux travailler. Je veux un travail, putain. Je veux juste un putain de travail, gagner ma vie et avoir un truc à faire chaque jour, tu vois. Elle dit, bon, je vais travailler, je vais parler à mon patron et tout. Et en fait, il s'est rien passé par ça, rien du tout. Elle a même lâché l'affaire, mais elle a fait ce qu'elle a pu.
Et moi, je continue de chercher des travaux, je continue. Il se passe rien. Et un jour, je postule à un restaurant de raclette à la con. Ça s'appelle Le Brasier, tu vois. Restaurant savoyard, une petite chaîne de 3-4 restaurants. Et le mec, il me dit, oui, passez cet après-midi, déposez votre CV, tu vois. Je pose mon CV, il me fait, ok, je vous rappellerai si on a besoin. Je fais, ok, d'accord, ça marche. Et puis le lendemain, je le rappelle, moi, je fais, ouais, monsieur, voilà, je suis venu hier, je veux savoir s'il y a une place, quoi. Il me fait, ah, bah, vous êtes motivé, c'est bien. Je fais, ouais, je suis motivé. Il fait, bah, revenez hein, pour faire un vrai entretien. Et là, il me reçoit, il me fait, ok, allez, hop, contrat, vous commencez demain. Putain, incroyable. Là, j'étais, waouh, putain, j'ai un travail, ça y est, tu vois. Mais c'était un truc de fou parce que j'étais tellement traumatisé par le fait de ne pas trouver de travail que quand j'ai travaillé là-bas, je flippais en continu. À la moindre réflexion, je me dis, ouais, il va me virer, j'aurai plus de travail, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Mais je tremblais, quoi. J'allais au travail, la boule au ventre. Tu faisais quoi, plonge? Non, au début, j'ai dit, moi, je peux faire tout, hein, la plonge, tout ça. Il m'a dit, non, je te mets en salle. Je te mets en salle, tu vas faire serveur, tu vois. Puis je commence et je suis à fond. C'est de la coupure, t'as plus de vie, mais je m'en bats les couilles. Je suis trop content d'aller travailler, quoi. Un restaurant où il y a 3 employés. Et moi, encore une fois de plus, je dois m'adapter à l'environnement. Je suis le petit feu, tu vois, qui doit s'adapter encore à l'environnement de Kabyle, tu vois, d'Algériens, où t'as le directeur, c'est un Algérien, les gars qui font la cuisine, c'est des Algériens, un autre gars, c'est un Pakistanais, un Sri Lankais, pardon. Et en fait, c'est le restaurant où je me suis le plus tapé des barres. Parce que je me suis dit, je peux m'adapter partout. Où que j'aille, en fait, il y a de l'humour partout. J'ai fait une année là-bas, et avec la crainte de perdre mon emploi. Et au bout d'un an, j'ai dit, allez, je prends le risque, je me casse. Je me casse, même si je ne trouve pas de travail, je me casse. Et là, je vais postuler au Ciel de Paris, là, pour Montparnasse. Le fameux resto. J'arrive là-bas, je monte. Moi, je suis passionné de gratte-ciel, j'adore ça, tu vois. Là, c'est le gratte-ciel parisien, il n'est pas très grand, mais le gratte-ciel parisien, ton Montparnasse, 210 mètres. Je monte, je rentre dans le restaurant, je fais, waouh. Tu vas faire une chaîne YouTube, non, sur les gratte-ciel, tu m'as dit? Ouais. Non, mais c'est une vraie passion. C'est-à-dire, j'adore ça, quoi. C'est un truc, quand je le regarde, ça me fait un effet, je sais pas, c'est indescriptible. Et là, j'arrive au dernier étage, la vue de malade que t'as, c'est grandiose. Je vois le restaurant, il n'y a que des jeunes de mon âge, des nanas, tout. Je rêve de travailler là, quoi. T'as une copine à l'époque? Non. T'as pas eu de copine encore jusqu'à ce moment-là? Non, que dalle. T'es fou. Je vais te montrer la tête que j'avais, tu vas dire, ah ouais, effectivement. Ouais. Et... Gratte-ciel. Gratte-ciel. Je postule, directeur ultra charismatique. Ultra charismatique. Un Al Pacino, tu vois. Mais balèze. Pas un Al Pacino, parce qu'il est fin, Al Pacino, tu vois. Un Al Pacino carré, quoi. Un De Niro Al Pacino, un mix Andy Garcia dans Ocean's Eleven. Andy Garcia... Le patron du casino, le patron du Bellagio. Un peu, mais plus... C'est un peu ça. Ouais. On est vraiment sur ce genre de mec. Hein. Ouais. Même énergie, t'as raison, bien vu, mec. Et il en joue, hein, mec, les cheveux comme ça, les clés de la Mercedes, costard. Et il travaille là, il est directeur au Ciel de Paris, c'est classe quand même. Tu vois. Il a un bureau au dernier étage d'un gratte-ciel français, quoi. Et il me ressent en entretien, il voit mon expérience et tout. Il fait oui, mais en ce moment on cherche pas, quoi. Mais on vous rappelle. Entendu, pas de tocard, quoi. Pas forcément, mais on cherche pas pour l'instant. J'étais un jeune, ils prenaient des jeunes, tu vois, mais ils prennent que des jeunes qui sortent d'école de restauration. Qui connaissent ce métier-là. Ouais, parce que là, c'est pas un restaurant de raclette, c'est un restaurant où tu as des couverts spéciaux par personne. Avec des règles d'hôtellerie à respecter. Voilà, tac, madame, monsieur, tu dois apprendre par cœur la carte tous les jours. Et bon, expéditif l'entretien. Et après, rien, je rentre chez moi. Et franchement, j'ai pris la peine de me prendre 2 semaines de repos. J'ai dit, vas-y, je prends 2 semaines de repos. Et je retourne. J'appelle pas, je retourne directement. Et là, il me revoit, il fait, ah, vous êtes motivé, vous. Et ça marche. Ça, c'est un conseil que je donnerais aux gens. Ça marche, de s'obstiner. De revenir. C'est pas s'avouer vaincu, genre j'ai postulé, il m'a dit je vous rappelle. Non, retourne-y. Et ça marche de ouf. Le patron, il dit putain, le mec, il veut cet emploi. C'est simple. Donc je retourne, il me fait ah, vous êtes motivé, vous, une fois de plus, tu vois. Entretien, vrai entretien. Et je suis comme ça pendant l'entretien. Tu sais, parce que le mec, il m'intimide de ouf. Et j'ai les yeux qui brûlent, je suis comme ça, tu vois. Ni barbichette, qui veut rien dire. J'avais maigri. J'avais beaucoup maigri. Ça veut dire, à 19 ans, là, j'avais fait un énorme régime quand j'étais au Brasier, là, au truc de raclette, où j'avais fait du sport. Avec comme j'aime. Hein? Avec comme j'aime. Non, avec du comme fromage à Castaldi. raclette. Non, mais un truc de fou. Okay. Je mangeais une fois par jour. C'était simple, mon repas, c'était une fois par jour un repas. Le matin, un bol de céréales. Le soir, avant de dormir, un bol de céréales. On va savoir pourquoi. Et l'après-midi, à 17h, avant de travailler, une planche, viande rouge, fromage à raclette, une salade, du pain, tous les jours. J'étais devenu comme ça, mec. J'avais perdu tout. Je commençais à être plutôt beau gosse, à mon niveau, par rapport à la laideur que j'avais juste avant.
Si on traduit, les macros étaient catastrophiques, mais tu étais en dessous de tes apports caloriques. T'as 18 ans, ça va, journaliers. ça passe, Ouais. tu vois. J'ai maigri de fou, j'ai perdu 14 kilos en un mois et demi, tu vois. Et ma mère s'inquiétait, oh, t'es en train de devenir maigre. Non, j'étais là. Et j'avais commencé à développer une peur de regrossir aussi. Le tu vois. cliché de la maman qui a peur que son fils soit trop maigre. Ouais, c'est ça. Donc, peur de perdre un emploi et peur de regrossir. Donc, un peu de boulimie, un peu de tout ça. Hein. C'est un truc qui est resté Trouble en alimentaire. vrai trouble alimentaire. Et du coup, là, il m'engage plus facilement parce que je suis pas dégueulasse à la vue, tu vois, pour les clients, ça va. Et là, il me dit, OK, vous commencez demain. Hein. Trop bien. J'arrive et là, très compliqué. Hein. Chemise de ouvre repassée, il faut être au carré. Et très très dur. C'était un bordel dans ma tête, je comprenais rien au couvert. Il faut des petits couverts là pour ce truc, tu vois, je comprenais rien. Et là où c'était difficile, c'est que je suis arrivé, j'avais déjà un poste au-dessus, j'étais chef de rang. Alors que les mecs qui sortaient d'école, quand ils arrivaient, c'était demi-chef de rang, ou commis. Et moi, je me ramène, je connais rien, je suis chef de rang. Mais que des jeunes. Putain d'ambiance. Chef de rang, tu fais quoi? Tu dresses les tables quand même? Chef de rang, c'est juste avant maître d'hôtel dans ce genre de restaurant. C'est tu prends pas la manages, commande. Non, chef de rang, c'est rien. C'est tu vas chercher les plats, tu les poses. C'est typiquement serveur. Et maître d'hôtel, il prend la commande, il fait la facture. Il sert le vin à la limite s'il n'y a pas le sommelier qui est disponible. Donc je fais ça. Et je reste 6 mois là-bas et je progresse dans la restauration. Je progresse sincèrement. Au début, c'était une catastrophe. Au bout d'un moment, ils me donnaient les meilleurs rangs à la fin. Tu vois, c'était les rangs où tu fais énormément de pourboire, c'est en bordure. Parce que pendant 3 mois, j'avais le rang, typiquement, c'est un rang à chinois. On appelle ça, c'était que les Chinois qui venaient manger là. Et tout le monde mange la même chose. Donc tu fais juste ça. C'est tout. Pas de pourboire, rien du tout. Et c'était chiant, en fait. T'as envie de faire du pourboire dans un restaurant. Et tu vois qu'en bordure, ça s'appelait la 39-45, c'est des noms comme ça pour les... C'est que des tables de couple d'amoureux en bordure. Allez, 10 balles, 20 balles, 10 balles, 20 balles. Tous les soirs, les mecs, ils prenaient 250 balles de pourboire. Et moi, jamais, genre... Et au bout d'un moment, on a commencé à me mettre sur les meilleurs rangs, peu à peu, tac, 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 tac. Et dès qu'on m'a mis sur les putains de rangs, en mode, ce soir, t'es ici. Là, je dis, ouais, c'est bon, je suis abouti dans ce restaurant, je suis respecté enfin. On me met le bon rang, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi, tu vois. On me fait confiance. Donc, ton ego, valorisation, un peu de... Et je me casse. Ok, j'arrête. 6 mois, je fais, c'est bon, j'arrête. Et là, il s'est passé un truc, c'est que j'ai plus eu aucun souci à trouver un travail après ça, quoi. Avec le ciel de Paris sur mon CV, trouver un travail dans la restauration, c'était comme ça. Je pense que tu dégageais sûrement une confiance en toi autre. Même pas, j'étais un gamin, j'avais même pas 20 ans, mais c'était trop simple. Ton CV, il y a marqué ciel de Paris. Donc, du ciel de Paris, tu vas au bar à huîtres. Le bar à huîtres, c'est un restaurant hyper reconnu, réputé dans le monde de la restauration, où c'est l'usine. Plateau de fruits de mer de 30 kilos comme ça. La vraie brasserie à la française, tu vois. C'est pour qui le plateau? Tac, tu poses, tu mets les couverts, t'es à fond. Le premier jour là-bas, c'était un cauchemar. J'ai rien compris à ce qui se passait. Intensité de malade. Intensité de fou. Mais au bout de 3 mois, j'avais pris un level en resto, quoi. C'était un truc de fou. Je pouvais gérer un rang de bâtard sans problème. Et je me suis barré. Alors que je gagnais très très bien ma vie là-bas. Excellemment bien ma vie. C'était 4000 balles par mois, tu vois. T'as 20 ans, tu gagnes 4000 balles. Au ciel de Paris, c'était déjà 2500 par mois. 2500 au ciel de Paris avec les pourboires. Au Brasier, c'était plus du 1004 avec les pourboires. Et là, c'est level up à chaque fois. 4000. J'arrête. Et là, j'ai droit à du chômage, en fait. J'ai droit à du chômage. J'ai tellement cumulé que j'ai droit à du chômage. Et mon dernier contrat, c'était un CDD, donc j'ai droit à du chômage. Petite parenthèse, parce que je rebondis encore sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, que je t'ai entendu dire, que t'es un mec qui commence plein de choses et qui finit jamais. Tu penses que c'était déjà ça un peu le problème à l'époque? C'est que dès que j'ai vu le truc, j'arrête, c'est bon. J'ai vu ce que j'avais à voir et j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Ça m'intéresse plus de refaire la même chose 40 fois, tu vois. Non, le côté éparpillé, c'est autre chose. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et surtout que la restauration, dès que j'ai commencé, je me suis dit, bon, c'est quoi l'objectif final? Tu vas pas faire ça tout le temps. Ça se comprend. L'objectif final, c'est de monter son restaurant. C'est de devenir patron de restaurant. C'est d'avoir mon putain de restaurant à moi et tout gravite autour de moi dans ce restaurant. Donc j'ai gardé ça en tête, donc mettre de l'argent de côté et tout ça et tout ça. Donc là, j'ai 21 ans, presque 21 ans, je suis au chômage et je me permets 2 ans de chômage, rien à foutre. J'avais cumulé pendant 2 ans, 2 ans de chômage. Et là, on passe sur un versant de ma vie où j'ai fait 1000 conneries. Je suis reparti sur un truc, je tente de monter des affaires pas très honnêtes, avec des gens pas fréquentables. Je tente plein d'expériences différentes sur des trucs où d'un coup je me prends pour un bandit, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, tu te prends pour qui? Carrément. Ouais. Mais j'ai eu des affaires judiciaires, plein de trucs. Cambriolage, des trucs comme ça, tu vois. Mais d'un coup, je passe de mec qui fait de la restauration à mec qui vrille dans sa tête. Parce qu'il a vu le film Mesrine, tu vois. Le film Mesrine qui vient de sortir, je l'ai vu, ça m'a fait vriller dans ma tête, tu vois. Je fais, waouh, si je rêve de ça. C'est ça, je suis ce mec-là, tu vois.
J'étais déjà fan du personnage depuis que j'étais petit parce que j'ai grandi dans la rue où il est mort. Quand je passais avec mon frère, il me dit ouais, Jacques Messrine ici, il a mobile le visage quand il était petit, tu vois. Je regarde sur internet, putain, fascinant le bonhomme. C'est stylé l'anecdote, enfin c'est stylé. C'est pas... Non mais c'est ça, le bonhomme est fascinant, tu vois, genre. Il est très bien interprété aussi par Cassel. Ouais. Jusqu'au moment où énorme dépression à 24 ans, 23 ans et demi. Donc deuxième. Je suis plus dans la restauration, je suis encore en train de faire un autre truc qui me rapporte pas mal d'argent, mais je peux pas en parler. C'est pas illégal, mais je peux pas vraiment en parler. Et ça attise quand même ma curiosité. Ouais, là. mais les gens le découvriront si j'arrive à faire du cinéma un jour. Ils vont le découvrir forcément. Ça sera le deuxième film que j'ai envie de faire. Tu vois, le premier, je t'en ai parlé tout à l'heure. Il est écrit, il n'attend plus qu'à être fait. Le deuxième parle de ça. Ah, donc tu peux pas en parler parce que tu veux pas griller la cartouche. Ouais, c'est juste ça. Ah oui, je m'en d'accord. fous d'en parler, avec plaisir. C'était Chippendale. Mais oui. Voilà. Ok. Je veux pas griller la cartouche, t'as tout dit. Ouais, je comprends. C'est juste ça, parce que je me dis, ce serait dommage que ça se sache et que le film soit pas une surprise, tu vois. Ouais. Et là, grosse dépression. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis en train de tout foirer. Je gagne de l'argent, je suis pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a eu les Oscars 2012. Jean Dujardin a un Oscar. Pour The Artist. Ok. Et moi, j'étais là en train de regarder ça avec une fascination à la télé. J'étais fasciné. Parce que Jean Dujardin, je le connais. En tant que... On le connaît tous. On l'a vu sur... Un gars, une fille. Avant, un gars, une fille, on l'a vu dans ses petits sketchs Les Nous, c'est nous. On l'a vu chez Thierry Boyer, je crois, faire son sketch Graines de Star. Et on l'a vu évoluer un peu au cinéma doucement. Et là, on le voit avoir un Oscar. Mais c'est un truc de fou. C'est pas Laurent Boyer, Graines de Star. Ouais. Ouais, mec, c'était bien ça. Mais respecte les gens. Ouais, t'as raison. Respecte les gens. Un Oscar, et je suis fasciné par ça. Je fais incroyable parcours du mec. Respect total, tu vois. Et déclic. Dépression après ça. La dépression, elle est intervenue dès que j'ai vu ça. Et j'ai dit, putain, je suis en train de rater ma vie. Je suis en train de rater. J'ai dit, fuck. Ah tiens, il y a des mecs qui font des trucs sur YouTube. Allez, venez, on fait des vidéos sur YouTube. Je chauffe mes potes. Je me suis fait pas mal de potes maintenant. Ouais. Ça va, j'avais pas qu'un ami, j'avais plein de vrais amis, quoi. Donc je chauffe mes amis, venez, on fait des trucs sur YouTube. Regardez, il y a un coup à prendre là, tu vois. Et je me lance. On se lance, très compliqué. À 3-4, impossible. Les mecs, ils bédavent, impossible d'organiser quoi que ce soit, tu vois. On a fait un sketch en un mois. C'est chiant. Vous savez, ça m'a saoulé, quoi. Donc je me lance tout seul. Et ça marche. Ça marche. À un niveau très très bas à l'époque, 2013, début 2013. Je fais des podcasts comme tout le monde. J'avais la chance d'avoir 1000 amis sur Facebook et à l'époque, Facebook, quand tu mettais un lien, t'as 1000 amis, t'as au moins 500 personnes qui voient ce lien, tu vois. À l'époque, c'était comme ça, tu vois. Et je sors mes podcasts et c'est, oh tiens, ça prend un peu. Je fais 1000 vues. Et genre, hey, continue, mec, c'est sympa ce que tu fais pour un début, tu vois. Continue. Je continue les podcasts, j'en sors un tous les 3 jours, je fais que ça, tu vois. Focus podcast, tu vois. Au bout de 4 podcasts, je fais, ça m'a saoulé là, de faire ça. Je lance des sketchs. Du sketch improvisé, tu vois. Je les sors, je sors un concept qui s'appelle Avenir et vous. C'est en gros, vous allez m'aider à faire du contenu, vous allez me donner des idées, vous allez me donner vos musiques et avec ça, je vais créer du contenu, tu vois. Tu te trouvais déjà un talent? J'étais convaincu d'être un acteur. Convaincu. Convaincu d'être un putain d'acteur. Convaincu. Un putain d'acteur. Ouais, un putain d'acteur. Je suis convaincu, je suis un putain d'acteur et tout. Je lance mes trucs. Et ça marche un peu, mais pas assez. Je trouve que ça marche pas assez, tu vois. C'est-à-dire, je mets 3 mois pour faire 3000 abonnés, tu vois. Je suis à fond, hein. Toute la journée, je pose des commentaires pour que les gens viennent voir ma chaîne. Je suis scrupuleusement rigoureux sur la date de publication. Tous les mercredis à 18h, je sors ma vidéo et tout. Il y a un truc qui se forme, un public qui se forme quand même, un petit. On attend de voir ça va être quoi la vidéo de la semaine, parce qu'on sait que c'est toujours un truc différent, un sketch. Au bout de 3 mois, je fais ouais, ça avance pas là, 3000 abonnés en 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je veux 1 million. Moi. Enfin, dans ma tête, je voulais 1 million. Je voulais Norman, Cyprien qui cartonnait, tu vois. Déjà à l'époque? Ah oui, c'était les grandes années Norman, Cyprien, tu vois. Et là, je sais pas pourquoi, je me dis il faut que je change de concept. Je me dis je vais tenter la caméra cachée. On va tenter. Je sais même pas si je suis capable de faire ça, mais on va tenter. Et je mets un post sur Facebook. Ma page avait pris un petit peu, j'avais 1000 abonnés sur Facebook. Proposez-moi des défis, les gars. Et je vais en faire un. Alors les gens, ils sont à fond. Ouais, j'ai-toi dans la scène, ouais, au McDo avec un quick, des trucs de merde, de gamin, tu vois. C'est quoi tes influences là? C'est Michael Youn, Rien, je sais pas. Rémi Gaillard, François Damien? Non, pas Rémi Gaillard, non. À la limite, je dirais plutôt François Damien et Baffy, tu vois. L'excellence absolue. Ouais. Mais là, je me dis, proposez-moi un truc, on verra ce que je suis capable de faire. Je suis un acteur, de toute façon.
T'es un putain d'acteur, moi, je peux faire tout, tu vois. Et Comment on peut passer de serveur dans un resto à du jour au lendemain se dire je suis un putain d'acteur? bah, j'étais convaincu. Sans avoir fait de théâtre, J'étais convaincu d'être fait sans pour que ça. personne t'ait Ouais. gonflé en te disant mec, On m'a t'as même trop dit de talent, l'inverse. t'es un On ouf. m'a dit l'inverse. J'avais parlé d'un gars, je dis ouais, je crois envie de devenir acteur doucement. Il m'a dit t'as pas la voix pour. T'as pas du tout la voix pour. Ok. Ok. Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Et c'était un coup dur. Il me dit tu pourras jamais être acteur, t'as pas une voix d'acteur. Je dis, bon. Et j'ai pas une tête un peu acteur, les cheveux noirs et tout. J'étais un gamin, tu vois, 24 ans, je ressemble à rien. Et là, les gens te proposaient des défis à la con. Et il y a un gars qui propose un défi qui semble un peu plus pertinent. C'est toi passer pour un gardien dans un musée. Et là, tout le monde like, tu vois. Je fais, ah tiens, c'est marrant, ça, c'est un peu plus pertinent, c'est un peu plus dur. Allez, on va tenter ça, tu vois. Et je tente. Je fais mon truc, j'arrive au Louvre pour faire une caméra cachée, mais je suis comme ça, quoi. J'ai la voix bloquée totalement. Je sais pas quoi faire, pas d'inspi, pas de répartie, j'ai rien. Et je sais pas, je me chauffe pendant 1 heure. Et en fait, je rentre chez moi, je regarde les rushs, je fais putain, c'est pas mal. C'est sympa. Mon pote qui me filmait avec la GoPro comme ça, tu vois. Je fais c'est pas mal, c'est marrant, quoi. Il y a des trucs sympas. Je fais un montage et on me dit, ah, c'est pas assez. Ça manque d'un truc, là. Il manque une vanne, tu vois. Une vraie vanne dans le truc. On y retourne. On continue, on refait, un peu plus à l'aise, mais toujours très difficile. On rentre, on fait le montage. Je publie. Et hop, les gens disent, putain, mais d'où tu fais des trucs comme ça, toi, tu vois, genre, tu sors de nulle part, tu fais des caméras cachées au Louvre. Et il y a ce qu'il faut. Pour un début, il y a vraiment ce qu'il faut, tu vois. Il y a les bonnes vannes, il y a l'audace, il y a un univers, tu vois, un personnage très agressif, mais un tocard, tu vois. Tocard agressif, donc tu l'aimes bien, c'est un tocard. Et ça prend d'un coup 10 000 vues, hop. Alors qu'à l'époque, je fais 1000 vues. Et d'un coup, je fais 10 000 vues en une soirée. Je fais, waouh, le truc de fou. Et c'est énorme, 10 000 vues à cette époque-là, c'est dément, quoi. Je continue. 2e, 3e, 4e, 5e, la chaîne est montée. Et là, je me dis, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à jouer un peu mieux, tu vois. C'est même pas peut-être qu'il faut que j'apprenne à jouer un peu mieux, parce que j'étais toujours convaincu d'être un bon acteur. C'était plus, il faut que je fasse du théâtre, parce que c'est le théâtre qui fait que je pourrais faire du cinéma, tu vois. Il va se passer un truc au théâtre, et je veux faire du cinéma. Je m'inscris dans un cours, mais j'arrive à ce cours-là, et j'ai pris spécialement l'école où Vincent Cassel a fait ses études de théâtre, Atelier Blanche Salant, tu vois, je voulais suivre son parcours un peu, j'étais fasciné un peu par le personnage. Et je m'inscris, et je me prends pour un ouf. Pourquoi ? Parce que j'ai une avance sur tout le monde, là. J'ai 50 000 abonnés, moi, tu vois. Et eux, ils ont rien. C'est beaucoup à l'époque, non? Ouais, c'est pas mal. Mais j'en parle pas. Ils vont le découvrir un jour, parce que je suis un mec de ouf, tu vois. Un pauvre connard, quoi. Et je suis un peu... je me prends pas pour un fou dans le sens où vous êtes tous des merdes, je joue mieux que vous, mais plus, moi, je reste discret dans mon coin, gentil. Mais je monte pas sur scène, tu vois. Je regarde ce qui se passe. Et à un moment, le prof, il fait, il faudrait peut-être que tu montes sur scène un moment, pour une impro, tu vois. Je fais d'accord. Je monte sur scène pour une impro. Là, le prof, il me dit, ouais, il faut que tu fasses une impro, t'as le droit de parler, mais il n'y a personne avec toi, t'es tout seul, tu peux inventer un personnage autour, mais fais ton impro. Je me mets sur le truc, je sais pas, je commence à faire une impro. Je dois rendre mon appartement. C'est le dernier jour, je dois rendre au propriétaire l'appartement. Il me dit, non, je vous rends pas votre caution parce qu'il y a des taches sur le mur. Et je joue ça en impro, tu vois. Et en fait, je le joue très très bien, dans le sens que le prof était là, mais t'es pas en train de jouer, là. Il dit, t'es pas en train de jouer. T'es vraiment énervé parce que ton propriétaire veut pas te rendre ton argent. Tu vois. Et en fait, pendant toute l'impro, il était là, il fait, non, continue, il me donne des indications, continue. Et après, pendant tout le cours, il me sauce, en mode, c'est ça un acteur. À tout le monde. C'est ça un acteur. Ça, et il dit ce qu'il dit. Il dit, t'as le jeu de Patrick Devers. Il me dit un truc de fou furieux. Et je connais pas le personnage Patrick Devers à l'époque, tu vois. Il me dit, t'as la même empreinte que ce mec. Si tu bosses ton jeu, tu peux être un Patrick Devers. Il dit un truc comme ça, moi je comprends pas. Et il me sauce. Il dit, voilà, il était dans l'instant, il réfléchit pas. C'est ça un acteur. Et moi je fais, putain, yes. Toi qui étais déjà pas dans l'humilité, c'est... Yes, j'ai tapé dans le mille. Je fais pour ça, c'est bon. Je vais être un putain d'acteur. Convaincu. J'arrive à chaque fois, je suis le mec qui a beaucoup d'énergie, je suis le mec qui joue vrai, et dans la tête des gens, c'est ah putain, ce mec-là, c'est le meilleur de la classe, tu vois. D'un coup, je suis le meilleur de la classe dans un truc où je me dis, je suis fait pour ça.
Les cours passent. Et au bout d'un moment, il me dit, il faudrait que tu remontes sur scène à venir. Il faut que tu continues d'apprendre et tout. C'est bien, t'es un bon acteur, mais il faut que tu apprennes. Je remonte, prétentieux comme pas possible. Et je fais de la merde. Mais un truc de fou. Alors, j'ai tout intellectualisé d'un coup, là. Je sais pas jouer. Et je m'arrête en plein milieu, je dis, j'y arrive pas. Il me fait, le prof, il me regarde comme ça. Et d'un coup, moi, j'ai un truc qui se passe, c'est l'envie de performer, tu vois. Mais t'es pas là pour performer, t'es là pour apprendre. Et je veux performer. Il n'y a que ça qui m'obsède, c'est que je veux performer, je veux que tout le monde reconnaisse que je suis un acteur ici. Tu vois. Et là, je passe du meilleur élève au pire élève de la classe. Une merde pas possible. Tout le monde progresse et moi, je suis là, je comprends pas c'est quoi jouer. C'était un putain de coup de chance la première fois, quoi. Un coup de chance de... Bon, bah, je connais pas, je monte sur scène, putain... non, je veux mon argent, tu vois. Je veux mon argent, vous allez me rendre mon argent. Donc, tu t'énerves en conséquence, t'as l'impulsion. Donc, on dit, putain, mais il est vraiment en train de parler à son propriétaire qui n'est pas là. Et tu vois, donc, c'était vrai, ça sonnait juste. Et là, d'un coup, je veux jouer, je veux montrer que j'ai de l'énergie, ça marche pas. Des casses, c'est nul. C'est le niveau zéro du jeu, quoi. Et là, je veux plus monter. Et je fais une dépression, parce que je suis un mec qui déprime dès que je suis en échec, tu vois. 3e. Ah oui. Mais je continue d'aller en cours et je veux plus monter, je refuse. Tu vois, je suis là, je regarde et ça m'angoisse, ça m'emmerde. Et je dis, mais comment on joue? Je comprends rien. Et je continue mes caméras cachées à côté, tu vois. J'essaye. Et je me dis, mais allez, je m'en fous des cours. De toute façon, moi, je suis bon en caméra cachée. Donc les cours, je m'en bats les couilles. Tu vois, je vais progresser autrement, quoi. Et au bout d'un moment, il me dit, il faudrait que tu remontes à venir. Il faut que tu montes sur scène. Et là, ça commence un petit peu à avancer, tu vois. Ok, t'as compris un petit truc là, tu vois. Jusqu'au jour où on fait un cours technique, avec un autre prof, purement technique, où il parle du monologue intérieur. Il t'explique le monologue intérieur pour le jeu de l'acteur, tu vois. Et quand il explique c'est quoi, j'ai eu un petit déclic dans ma tête et d'un coup, j'ai commencé à comprendre comment on joue. Et là, je montais, ça commençait à être bien. Ah, ça se décante un petit peu. Tu retrouves des petites impulsions que tu avais au début. C'est un corps très maîtrisé, on sent que tu joues. C'est pas très bon, mais tu progresses. Du coup, moi, j'ai envie de te poser une vraie question que je me pose. C'est des fausses questions depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde de devenir comédien sous prétexte qu'il y a des écoles pour soi-disant le devenir? Non, je pense pas. Non. Ah, on est d'accord. C'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, il nous l'a dit dès le début. Hein. Le prof, il a dit, là, il y a 30 élèves. Et je vais te dire un truc, une petite anecdote. Hein. Il y a 30 élèves dans la salle. Il y en a un seul qui va devenir acteur ici. Mais quand il dit acteur, c'est qu'il y en a un seul qui va vraiment réussir. Genre cinéma et compagnie. Pas grande star, superstar, mais qui va réussir. Par contre, vous pouvez tous jouer, toute votre vie, et même gagner votre vie en jouant. Tous, si vous voulez vraiment le faire. Théâtre, petits trucs, tu peux. Tu peux, si t'es un acteur, si t'as envie, t'as la vocation, tu peux. Il n'y en a qu'un seul. Et moi, je fais, mais c'est moi. Évidemment que c'est moi. Qui d'autre? Ça peut être que moi, regarde, il y en a qui se plaignent, qui cherchent des excuses pour pas faire des trucs. Genre, ouais, mais si on n'a pas de contact, comment on tourne notre truc? Ouais, c'est bon, ferme ta gueule, c'est bon. Tu veux tourner un truc, tu le tournes. Moi, j'étais là, j'étais en train de tourner mes trucs dans ma tête. Lui, c'est fini, j'étais out direct, tu vois. Ou alors un autre gars, un peu comme moi, qui se prenait pour un acteur, mais lui, c'était le cliché Marlon Brando à fond. Les cheveux en arrière, la petite veste et tout. Il était là, moi, je suis un acteur à l'américaine. Tu vois, il était vraiment comme ça, mais trop abusé, le mec. Et je progresse un peu, et jusqu'à le dernier cours où là, il faut jouer une scène où il y a du texte, et il m'a mis en personnage l'Opakine de la Cerisée, tu vois. Parce que le prof était très intelligent, il donnait des personnages qui correspondaient. Et j'ai mieux joué le dernier cours que la première fois en impro. J'avais compris tous les trucs qu'il fallait comprendre pour la première année. Là, je voulais rebondir sur l'anecdote que je t'ai dit tout à l'heure, quand il a dit il y a une seule personne qui va réussir ici. Moi, j'ai dit c'est moi. Ma figure-toi que dans ma salle, dans ma classe, il y avait 2 autres élèves qui marchent aujourd'hui. Qui marchent tu peux bien. les mentionner? Ouais, bien sûr. Laura Felpin, tu vois c'est qui? Non. Cartonne, elle cartonne au quotidien. Elle joue super bien. C'est-à-dire, moi, quand je l'ai connue... Hein? Sur Quotidien, l'émission? Ouais, elle fait une rubrique au quotidien, là. Tu sais, sur Canal, là. Et elle joue dans des trucs, elle a un parcours, elle joue plein de trucs, tu vois. Elle va faire du cinéma, c'est indéniable, c'est sûr. Et une autre qui s'appelle Anna Apter, qui commence à avoir un petit truc sur Canal+, qui était une pote à elle, ils ont fait des trucs en duo au début. Et il y avait même une 3e fille qui s'appelait Raphaël Dupire, qui a été Miss Météo sur Quotidien aussi. Et en fait, finalement, quand il a dit à une seule personne, on est déjà 4 à être un peu dans le circuit, tu vois. Raphaël Dupire, ça n'a pas marché du tout. Donc tu t'inclus dans le circuit des acteurs? Pas acteurs, les gens qui vont réussir. Acteurs, certainement pas. Mais les gens qui... Après, il a dit acteur. Et moi, je considère que faire du cinéma aujourd'hui, en tant que réal, c'est réussir.
Je m'en fous d'être acteur, complètement. D'une part parce que je suis pas un bon acteur et c'est mort. J'ai pas la patience de jouer. D'ailleurs, j'ai arrêté les cours juste après cette première année. J'ai fait ma première année, je fais non, ça me saoule. Alors que Laura Felpin et compagnie, ils ont continué. Elles ont fait des cours encore et encore. Et quand elles ont commencé YouTube, moi j'avais déjà 3 ans de YouTube devant moi avec 250 000 abonnés, et je les vois commencer à faire leur truc. Je regarde ça, je fais ah ouais, super, tu vois. Tu les prends de haut un peu. Pas de haut. Parce C'est que l'ancien. Non, j'ai partagé un peu. J'ai dit ouais, je partage et tout. J'ai partagé, franchement, elles ont fait un truc, j'ai dit ouais, je vous aide. Alors que je m'entendais pas du tout avec cette meuf Laura Felpin. Vraiment, on s'entendait pas ensemble. Et je partage quand même, tu vois. Et je me dis ouais, ils ont pas l'habitude de la caméra, ça se sent, tu vois. Et puis les années passent. Et je vois Laura Felpin qui joue de mieux en mieux. Et à un niveau maintenant où je me dis putain, elle a un niveau d'acteur. Et j'ai pas vu le truc venir, quoi. Parce que la meuf, elle a bossé pendant 7 ans. Elle a pas arrêté. C'était en 2013, 2014 de théâtre, tu vois. En 2021, aujourd'hui, elle va faire du cinéma, elle peut jouer n'importe quel personnage. Et c'est une des rares filles qui est vraiment drôle à l'image, tu vois, qui sait être marrante. Et tu dis pas, elle est en train de jouer, non, non, elle est marrante, elle joue bien, tu vois. Donc je pense que c'est elle qui va réussir en tant qu'actrice. Okay. Pour moi, c'est elle. Écoute, ce que tu as dit fera date. Je pense. Mais elle est déjà en train de réussir. Mais j'ai pas vu le truc venir, tu vois. Et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. Comme quoi, tu peux avoir la prétention au début de te dire, ouais, c'est moi. En fait, non, rien du tout. J'ai raté le théâtre, ça m'a saoulé. Et j'ai dit, je vais apprendre à jouer tout seul. Donc je commence à faire mes trucs et tout. Des petites web-séries et tout ça. Et il y a un gars qui m'a dit très rapidement un truc. C'est Bertrand Husklar, des Yes Vous Aime, je sais pas si tu connais. Très bon comédien. Ça connaît là-bas, je pense. Très très bon comédien, conservatoire. Tu vois le niveau. Il y a déjà 7 ans, tu voyais le niveau. C'est pas le même niveau que YouTube, tu vois. C'est des Pierre Ninet, tu vois. C'est que des Pierre Ninet partout. Et il me dit, il joue dans ma web-série, saison 1, épisode 4. Et je lui dis, ça va, t'es content de l'épisode? Il fait, ouais, c'est très bien, mec. Il dit, c'est très bien. Et je dis, et moi, tu trouves que je suis bon? Il fait, non, mais t'as rien à nous envier pour l'instant. Dans l'épisode, ça dénote pas, ton jeu ne dénote pas au nôtre. C'est bien, tu vois. Et il me dit, par contre, t'es pas fait pour être acteur. Mais il me le dit pas méchamment, tu vois. Il me dit, toi, t'es fait pour créer des choses. Te mets pas dans cette case d'acteur parce que t'es pas fait pour. Par contre, on sent que t'as un truc à raconter à travers plein de choses. Il faut que tu sois à la tête d'un projet, toi, tu vois. Un showrunner à l'américaine, tu vois. Tu écris le truc, tu le montes, tu peux jouer dedans, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit ton univers à toi qu'on voit. Et ça, t'es fait pour ça. Il m'a dit ça et je fais... Ça n'a pas résonné à ce moment-là. Je fais, ah putain, il me dit que je suis pas acteur. Tu sais, moi, je le prends mal à l'époque, je veux vraiment être acteur. Et avec le temps, tu réalises et tu dis, finalement, c'est un compliment. Et ma femme, elle m'a dit la même chose très rapidement. Très, très rapidement. Et je l'ai super mal pris. Je tournais un biopic sur Bach. Mon premier truc sur Bach, tu vois. Très amateur. Mais bien, sympa. Aujourd'hui, si tu le regardes, c'est marrant, tu vois. Tu l'as vu, je pense. Et elle était venue avec nous à l'église où on a tourné, à Paris, dans le Marais. Et elle m'a vu en train de faire, ouais, alors la caméra là, tac, je travelling comme ça, tac, tac, faire le truc, et après faire action et jouer le truc. Elle m'a regardé d'un regard comme ça, et le soir, elle m'a dit, mais tu m'as bluffé, elle m'a dit, tu m'as vraiment bluffé sur ton truc. Je fais, ouais, je joue bien. Elle fait, non, tu m'as bluffé dans comment tu réalises, tu vois. Comment tu sais ce que tu veux, tu vois. Enfin, ça va très vite, tu sais ce que ça doit donner, tu vois. Je fais, ah, tu me dis que je joue mal, tu vois, moi je le prends mal. Elle fait, non, tu joues pas mal, ça va, tu sais jouer, mais t'es fait pour être réalisateur, plus qu'acteur. Et moi, je suis trop, non, je veux être acteur. Moi, je veux qu'on me voit à l'image et tout. J'ai des trucs à raconter en tant qu'acteur. Et je persiste. Je fais ma saison 2 de ma web-série et dedans, je joue bien. Je te dis, dedans, je joue bien, quoi. À partir de l'épisode 3 et tout, je joue bien, même aujourd'hui, je suis pas mal à l'aise en regardant. Parce que je joue pas. Donc je me dis, c'est cool. Et de temps en temps, je fais des trucs où je joue bien. Ça va, c'est correct. J'ai pas personne pour me driver et tout. Et je me dis, ça va, je suis pas ridicule à l'image. C'est pas, oh putain, mec, arrête ça parce que tu sais pas jouer, quoi. Mais avec le temps qui passe, et quand je vois les autres évoluer en jeu, et moi qui n'ai pas travaillé le jeu, et qui me contente de ce que je sais faire, que ça fonctionne à un niveau, mais je peux pas assurer un rôle principal aujourd'hui. Même s'il y a pas très longtemps, on commence à me dire, ah, tu commences à être prêt pour jouer, tu vois. On m'avait dit ça, des gens du milieu m'ont dit, tu te sens mature pour le jeu. Et en fait, ça m'emmerde. Dès que je joue, je suis angoissé. Il y a besoin de performer, tu vois. Donc j'ai lâché l'affaire avec le jeu. Et tu tournes. Et tu réalises. Non, mais j'essaie de synthétiser parce que j'ai encore plein de questions. Ouais, t'inquiète. Et j'ai fait une dernière tentative dans Beethoven où j'ai joué le rôle. Et c'est très très dur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est hyper dur de jouer, de réaliser un truc comme ça. Surtout un personnage où il faut que tu joues, t'interprètes un gars, tu vois, il faut que tu sois à un certain niveau.
Ça a été très dur, personne pour me diriger. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais à l'époque. Il y a des trucs dont je suis un peu fier dedans. Il y a une grande partie où je fais putain, je suis comme une merde là, c'est pas possible, tu vois. Mais globalement, ça va, c'est moyen. Et plein d'acteurs m'ont dit c'est moyen. Au niveau de ton jeu, c'est moyen, mais ça va. Oui, mais si c'était pas moyen, je pense que tu serais déjà dans des films. Peut-être. Et c'est pas ton activité, c'est... Là, je vais recentrer un peu, enfin, je vais recentrer et élargir un peu, mais... C'est pas ton activité, t'es au sens large youtubeur. Ouais. Diversifié dans la muscu. Après, moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est le côté brut de décoffrage, un peu, tu vois, franchise. Après, comme sur beaucoup de youtubeurs, moi, ce qui me surprend, mais à la fois, c'est ce que je pense à dans l'audience, c'est d'être enclin à partager tout son quotidien. Tu vois, je pense, par exemple, à 2020, quand tu as perdu ta maman, que tu en as parlé sur YouTube. Ouais, c'est normal. Que tu lui as fait une vidéo hommage. J'ai vu une autre vidéo où je crois que tu as dit... Ou non, je crois que c'est un commentaire qu'il y a dans une de tes vidéos que j'ai trouvé, enfin, qu'apparemment c'est une citation. On devient un homme 3 fois dans sa vie, quand on a un enfant et quand on perd sa maman. C'est moi qui dis ça? Non, c'est un gars dans un des commentaires d'une vidéo. Oui, ouais. J'ai bien aimé, tu vois, j'ai vu ça hier soir. Et tout ça, tu le partages, donc les gens qui te connaissent voient ton quotidien, voient ton enfant, et du coup, je me demande comment on arrive à s'y retrouver dans... je suis un go muscu, comme tu l'as dit tout à l'heure. En même temps, j'ai des ambitions cinématographiques. En même temps, je fais du vlogging de vie courante, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où t'as pas envie de te recentrer ou de dire, bon, ça me pète les couilles? Je pourrais pas faire ça. Ou est-ce que l'un va pas empiéter ou nuire sur le ou les autres? J'ai la chance d'avoir réussi à convaincre un public en faisant toutes ces choses-là, tu vois. Et qui a compris comment j'étais, tu vois. Il a compris que j'allais m'éparpiller toute ma vie. Et tu penses que tu as plusieurs publics ou tu as un public qui consomme tout ce que tu fais? J'en ai un qui consomme tout, ouais. Qui est assez conséquent quand même. Ouais. Il est pas dégueulasse. Hein. Il doit faire 50 000... Il y a 50 000 personnes au moins qui regardent tout ce que je fais. Presque tout. Il y a un public spécifique pour le sport, un pour les caméras cachées à l'époque, un pour la fiction. Mais je veux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre et de faire que de la fiction ou que du sport ou un truc comme ça m'intéresse pas. Mais le public qui m'a compris, qui m'a cerné, ils me suivent depuis 7 ans, tu vois. Ils lâchent pas l'affaire. Ils veulent suivre l'évolution. Et ça me suffit d'être épanoui, en fait, ce public, il suffit que je sois épanoui. Je cherche pas le million d'abonnés, forcément, j'aimerais bien un jour. Mais j'ai rien fait pour, finalement. J'ai même fait l'inverse. Peut-être que l'authenticité, au bout d'un moment, fait qu'on franchit pas ce cap, justement, non? Pas forcément, tu peux être authentique et marcher. Mais tout ce qui marchait à cette échelle-là, je l'ai arrêté. La caméra cachée, arrêté. J'aurais continué, j'aurais 2 millions, 3 millions. Je serais un pilier de la caméra cachée sur YouTube, tu vois. Non, j'ai arrêté parce que non, c'est pas mon truc, tu vois. Ah, c'est bon, je l'ai fait, je me suis fait connaître, mais ça m'emmerde de faire ça, tu vois. Aujourd'hui, j'aimerais bien reprendre. Ça m'éclaterait de reprendre la caméra cachée avec une prod derrière, avec peut-être un auteur qui m'aide aussi à trouver des bonnes idées, tu vois. Parce que je sais que ça va cartonner. Mais parce que t'acceptes d'être... Enfin, je pense que ce que te reprochent les gens, c'est ce que les gens aiment chez toi. Par exemple, moi, hein, que je te parle en toute franchise, tu vois. C'est ce côté, peut-être comme moi, tu te passionnes peut-être rapidement pour un truc et du coup, tu t'investis à outrance dedans. Comme peut-être la muscu, comme le piano, enfin, c'est ce qui nous relie, tu vois. Et du coup, peut-être que certains qui sont des puristes dans un domaine, en musique, en ciné, en muscu, peut-être vont dire, non mais lui, il va pas au bout des choses. Il est moyen partout. Il est moyen partout. Moi, je suis moyen partout, moi. Ouais. Je suis moyen partout. Mais ça me va. Et tantôt, j'arrive à exceller parfois dans un truc. Moyen plus. Ça dépend. Comme je t'ai dit tout à l'heure, quand t'es profane dans la musique, qui est quand même un domaine très élitiste, et que t'es validé ne serait-ce que par peut-être un des revendeurs principaux d'instruments de musique au monde, mais c'est moi, je t'avoue que le jour où j'ai vu ça, je me suis dit, putain, l'enfoiré, quoi. C'est l'univers qui valide, c'est pas mon jeu au piano.
J'ai pas le niveau d'un gars qui... Oui, vont- c'est l'univers et c'est l'audience, on va pas se mentir. T'aurais le même jeu avec 18 abonnés sur YouTube, ils t'auraient pas validé. Bien sûr, mais ils valident Ils l'audace, acceptent quand même de l'univers. s'associer à ça. Et pour moi, Un ça me mec va. qui de temps en temps monte sa bite dans ses vlogs. Non mais voilà, Je la montre pas vraiment. tu la floutes, Je mais tu la floute, sors. Soyons clairs, précis, merci. Enfin voilà, tu vas un peu à l'opposé des mecs qu'on voit en concert. Moi, quand je vois des concerts de piano. Ils aiment pas ça non plus, hein. Ils sont pas fans. Ils vont donner un piano à ces mecs-là, je pense, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent un truc un peu plus rock, tu vois, c'est normal. Brut. Ouais. Tout le monde veut ça. Et moi, aujourd'hui, quand on m'appelle sur un projet musique classique, ça m'arrive régulièrement. J'arrive à gagner de l'argent avec la musique, t'imagines? Le niveau que j'ai en musique est amateur plus. Mais je peux gagner ma vie en tant que musicien. Et c'était mon rêve quand j'ai commencé la Ah, musique. là, tu pourrais gagner ta vie en tant que musicien, tu penses? Je peux la gagner dans le sens... Tu gagnes bien ta vie d'ailleurs? Ça va. Tu m'as dit tout à l'heure que ça te dérangeait pas d'envoyer ton Ça salaire. dépend des années, mais cette année, ça va. Cette année, ça va. Tu veux un chiffre? Bon, écoute, faisons comme le QG, je crois, l'émission qui demande la feuille de salaire, la feuille bon d'imposition. Il demande ça? Je crois qu'il la demande. Très peu de gens jouent le jeu, mais. Mais j'ai une boîte, en fait. J'ai une société, donc ça va dans la boîte. Oui, mais non, mais donne un chiffre d'affaires si tu veux. Bénéf, 60 000 sur l'année 2020, en bénéf. En bénéfice, hein, Ouais. Donc c'est pas mal. dans ta poche. Dans la boîte. Attention. Et ton chiffre d'affaires de 2020? 100 000. D'accord. Mais 40 000 qui c'était en prod, en truc. Ouais. 60 000, les impôts là-dessus. Ouais. C'est dans la boîte. Si je voulais sortir, je perds Ouais. 30%. Ouais. Tu vois? Cette année, c'était ça, l'année Donc 2019. 4 500 € par mois. C'est pas énorme. Non. Et attention, c'est Pour pas, une vie parisienne. c'est pas 4 500 par mois. C'est que si je prends le truc en salaire, je gagne 3 000 par mois finalement, tu vois. Ouais. C'est bien, c'est très bien, mais c'est pas les millions à droite et à gauche, tu vois. Et j'aspire à gagner 10 000 balles par mois, j'aimerais bien. J'ai pas honte de dire, moi je veux 10 000 € par mois, dans ma poche. Dans les 3 000 €, t'inclus ton sponsor diète? Il y était, ouais. C'est pas énorme finalement. J'ai fait une année correcte en 2020, mais il faut être constant. Je suis pas à l'abri que ça marche moins en 2021. Je suis toujours en train de me dire, est-ce que j'aurai mon sponsor ou pas, un sponsor à droite à gauche. Là, il n'y a rien pour l'instant, tu vois. Ça te fait pas peur du coup cette Inconstance. non, pas inconstance, précarité du On s'habitue. statut de youtubeur, On s'habitue. de ce qu'aiment bien dire les haters de ouais, de toute façon un jour ça s'arrêtera. Bien sûr, ils en rêvent. Ils en rêvent, je suis pas sûr qu'ils aient raison pour le coup. Mais Pas à moyen terme, mais non, au début, c'est une angoisse, tu vois, mais après, quand il y a une dynamique qui prend forme et que tu vois que ça se répète, qu'il y a des cycles, tu fais un peu plus confiance au futur. Et surtout, comme moi, je suis tellement focus cinéma, tu vois. Je veux pas dire que tout ça, c'est un jeu, mais c'est presque un jeu. Parce que ma tête, c'est le cinéma. Et s'il y a un jour où YouTube, ça marche plus du tout, je me dirais, bah, c'est parce que il est temps vraiment d'investir au cinéma et de faire ce qu'il faut. Et je suis capable d'en faire. Là, tu vois, je t'ai dit, j'ai le long métrage. Une prod, elle kiffe. Elle me dit, tu ne seras pas capable de faire ton long sans avoir fait un cours. J'ai écrit un cours, il kiffe. On va le faire. C'est en train de se faire. Et il valide. Le scénario, il valide, l'univers, il valide tout. Donc, j'ai plus qu'à faire. Choper 40 000 € pour faire ce film, avec le CNC, avec un Kickstarter, et c'est parti. C'est parti pour l'aventure. ça c'est ta carte, ton ultime carte dans la manche quoi. C'est ce que je veux faire. Donc cette année, c'est ce que je vais faire. On va essayer avec le Covid et compagnie, mais... Et YouTube, tu penses que t'as fait le tour? Tu penses que Non, je n'ai pas fait le tour encore. Je suis en train de sortir des nouveaux trucs là justement. C'est-à-dire, je kiffe les rencontres. Rencontrer des gens, discuter avec eux et avoir une vidéo où il y a deux univers qui se rejoignent, tu vois. C'est mon grand kiff en ce moment. D'ailleurs, c'est des vidéos qui marchent bien. Et sinon, je sens que non, j'ai encore des trucs à faire. Plein de trucs à faire. Et il y a un truc qui me frappe, c'est la différence d'audience entre ton YouTube et ton Insta. Comment tu l'expliques ça? J'imagine que si tu sachais... Putain de merde, si tu sachais. Ouais. Vraiment, je suis désolé. Si tu savais l'expliquer, On m'a dit que je communique pas assez. On m'a dit, tu parles jamais de ton Insta, mec. Tu crois qu'il faut en parler? J'ai des potes à moi qui savaient même pas que j'avais un Insta. Ils m'ont dit, mais t'en parles pas? Ah ouais, effectivement, j'en parle pas. Donc la dernière fois, j'ai dit, tiens, les gars, j'ai un Insta sur ma dernière vidéo, tu vois, et d'un coup, j'ai pris 500. En fait, Okay. à chaque vidéo, il faut que t'en parles. Et ça a monté au fur et à mesure. Mais il faut que tu fasses des vidéos qui marchent, avec un nouveau public, tu vois. Donc il y a juste ça. Et bon, Insta, pourquoi ça n'a pas marché? Non, mais c'est pourquoi relatif, il marche hein. moins? Parce que j'en avais 2. Ah. Et quand j'ai ouvert le premier, pour la première chaîne, là, Ouais. il a marché direct.
J'ai pris 60 000 abonnés, 80 000. Sans rien faire. D'accord. Parce que c'était l'époque Instagram d'un coup, Ouais. les youtubeurs, tout le monde tape le nom de tous ces youtubeurs, Ouais. et ça montait tout seul. C'était à l'époque Whitey Fam où je faisais des trucs avec d'autres youtubeurs, tu vois. 80 000. Je publiais rien, je m'en foutais. Un Insta, je m'en bats les couilles. Après, j'ai fait du sport. J'ouvre un nouvel Insta pour la chaîne What to Saiyan. Hop, je me disperse. Donc pourquoi toi, 2 Insta on en suit un, c'est toi qu'on veut suivre, on va pas suivre 2 C'est un Insta. mauvais choix, quoi. Très mauvais choix. Donc le premier Insta baisse un peu parce que je publie rien, et le nouveau, il monte tout doucement. Il prend 10 000, 20 000, tu vois, 30 000. Il ne veut pas monter, quoi. Et après, j'essaie de transiter les uns aux autres, et après, j'ai fermé l'autre. T'es quelqu'un de très créatif. Merci. Dans la saison 2, il y a des... Je sais pas si t'as regardé un peu la saison 1, peut-être que tu t'en branles de ce que je fais, mais... Non, je m'en branle pas. Ok, très bien. Mais je réponds pas à ta question non plus. Ok, super. Je serais pas là si je m'en branlais, mec. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai envie de mettre à profit ta créativité. Avec l'équipe, on s'est dit que Je vais faire un dessin. qu'on allait demander à l'équipe, enfin Je sais à tous pas les dessiner, invités, de chacun laisser leur trace un petit peu. Je sais pas dessiner du tout. C'est pas grave, il y a la personne qui l'a fait avant toi, c'est pas dessiné non plus. J'ai zéro créativité de dessin. T'as une créativité excessive à mon avis, donc tu Ah vas bon vraiment dessiner. Non, non, mais c'est vrai. Donc l'idée, c'est qu'on va te laisser 1 minute 30 avec ce crayon, cette feuille blanche. Tu dessines ce que tu as envie en te disant que c'est quelque chose qui soit s'inclura à la fin de la saison dans une espèce de fresque, Merci, mec. soit dans un album qu'on fera gagner à un des abonnés de la chaîne. Voilà, donc tu peux le prendre vraiment à la dérision et te dire je fais un point noir au milieu et c'est de l'abstrait et je suis très content et allez vous faire voir. 1:30. Voilà, tu as 1 minute 30 pour dessiner ce que tu as envie. Ouah. Voilà. Ça peut être drôle, ça peut être triste, Oh, ça peut putain. être... Donc je te laisse ça. Tu me dis le chronomètre quand tu le Ouais, lances. les gars, je vous laisse mettre la caméra sur le crayon. Oh, mais ça va être nul à chier, mec. Je suis pas dessinateur C'est du pas tout. grave, c'est pas grave. T'es prêt, on part dans 5 secondes. Oh putain. 1 minute 30, mon gars. Je te laisse faire ce que tu veux. Tu me dis- Avenir à toi de jouer pour le dessin de la saison 2. Putain, qu'est-ce que je fais là? Tout en sachant que quand on a fait le brief... Non, faut que tu sois capable de dessiner pendant que je te parle. Sachant que c'est très intéressant ce que je dis. Dans les invités que j'ai mentionnés de la saison 2, j'ai dit, à mon avis, un mec comme Avenir, il va envoyer du bois parce qu'il est créatif. Arrête, tu mets la pression là. Bah écoute, t'assumes pas la pression? Non. Putain, attends, mais j'ai pas le temps, 1 minute 30 de faire un dessin, moi. Il te reste 1 minute. Oh l'enfoiré, putain. Non, ça y est, c'est de la merde, je fais de la merde. Il te reste 45 secondes. Salopard. Il te reste 30 secondes. « 15 secondes. En 15 secondes, tu signes la feuille. Tu vas le montrer après? Ouais, bien sûr. Si c'est pas un truc à caractère raciste ou homophobe, tu vois. Ah merde. Time. C'est fini. Je sais pas, moi, 1 minute 30, t'es sérieux là? Je fais quoi? Je fais une signature? Tu signes. Tu signes comme si tu signais un chèque de banque. Putain, c'est pas cool, hein. Alors. Mais c'est nul, putain, c'est Écoute, infernal ton truc là. Écoute, du coup, j'arrive à faire le parallèle avec ce dont on a parlé tout à l'heure, sur les gratte-ciels. J'aime bien ce qui est cubique, ce qui est tracé, qui va quelque part, tu vois. J'aime bien, c'est une route qui me mène vers des gratte-ciel. Je sais pas. Sans sens caché, c'est au premier Non. degré. Non, y a rien. C'est pas une route figurative de ta vie. Bah certainement, mais j'ai pas voulu. C'est pas. Tu me dis de faire un truc, donc je suis pas en train de me dire je vais faire ma vie dans une route. T'aurais Je pu fais ça. Bah c'est peut-être ça. Mais c'est pas le cas. Si. Là, c'est moi qui t'ai tendu une perche que tu viens de saisir, non? Non, c'est clairement ça. Je suis très la route. Road to Saiyan, c'est une route pour moi, donc je vais vraiment sur une route. Les gratte-ciel, ça me parle. J'aime bien cette vision là-bas, un truc. Et du coup, à route, on entend qu'il n'y a pas de zigzag, Ouais. que c'est tout droit. Ouais.
Mais qu'il y a quand même des petits nids de poules et des choses, non? Parce que, en fait, le but, ton but, c'est toujours tout droit. Même s'il va y avoir des zigzags, forcément, c'est toujours tout droit. Et les gratte-ciels, moi, ça me parle parce que j'ai l'impression qu'il y a une vie de fou là-bas, tu vois. Ce qui est important, pour toi, c'est le trajet ou c'est ça, là? Tout. Et surtout d'avoir la vision, là, vers le truc à la fin, tu vois. En fait, c'est la globalité. Et en fait, arriver au bout là-bas, je suis même pas sûr de vouloir. Tu vois le délire? Oui, donc c'est le trajet qui est important. Je sais pas, dans le sens, ce qu'il y a là-bas, j'ai envie de le voir, mais j'ai pas forcément envie d'y être, tu vois. C'est comme un peu que tu es sur un process de séduction avec quelqu'un et quand tu concrétises, limite, c'est moins En tout cas, moi, de mon point de vue, si j'ai un truc comme ça en face de moi, des gratte-ciels pleins là-bas, tu vois, où je me dis, il y a une vie là-bas, il y a tout, il se passe tout, et moi, je suis ici. Je peux y aller, tu vois. En continuant tout droit, je peux y aller. J'ai pas forcément envie d'y aller, tu vois. J'aime bien voir, en tout cas, au loin, qu'il y a ça, tu vois. Ok. Mais c'est un truc. Partage l'explication. Mais c'est un truc qui me parle, quoi. C'est-à-dire. Ouais. Ok. C'est dur en 1 minute 30 de faire ça. C'est très très dur. Ah, là, mais c'est un exercice très dur. Tu t'y attendais pas. Je l'ai pas informé qu'il allait avoir ça à faire, donc sinon ça gâche un peu les choses. Il y a un autre petit jeu à faire avant de conclure l'émission, mais on n'en est pas là. Je t'ai demandé, je sais pas si tu te souviens, d'emmener un objet. Donc, j'espère que tu l'as. Bah en fait, c'est même pas que je l'ai amené, c'est que je l'ai toujours sur moi. Ok. Tu peux nous le montrer du coup? Tu peux le montrer peut-être à la caméra? Hop. Il y a une intrigue dessus. Hein. Plein de gens me demandent c'est quoi ton collier? Putain, ton collier il est stylé, c'est quoi, tu vois? Alors l'histoire, tu veux l'histoire du Bien collier? sûr, je veux l'histoire et du coup, moi, collier que je vois dans tes vidéos, je vois souvent une étoile de David. Non. Que j'aurais pu penser que tu allais amener ça? Non, c'était pas une étoile de David. Non, ça l'est Il y effectivement. a de l'écriture hébreu dessus. D'accord. Bah vas-y, si tu peux nous C'est expliquer une en 5 mezouza. minutes. C'est une mezouza, c'est un truc chez les juifs qu'on met devant les portes. Dans la vérité, c'est je mens. Tu l'as vu ça? Bien sûr. Et c'est pas tant que je sois religieux. Je suis pas religieux. Hein. Je suis pas pratiquant. J'ai une foi, on va dire, et une tradition que j'ai envie de garder. Voilà. Plus un côté traditionnel, mais je suis pas religieux. Et ça, c'était à mon frère. T'es déjà rentré dans une synagogue? Bien sûr. Je fais la bar mitzvah, donc oui. Ok. Ça, c'était à mon frère qui l'a eu pour sa bar mitzvah. Ce collier-là. Et un jour, je l'ai pris dans le coffre-fort de chez mes parents. Et je l'ai mis autour de mon cou. Je crois que j'avais 15-16 ans, un truc comme ça. Et je l'ai gardé. Parce que je le kiffe. Et mon frère, à chaque fois qu'il le voit, il me dit c'est à moi. Tu vas me le rendre un jour. À chaque fois, il me dit c'est à moi, tu vas me le rendre un jour. Et il me le rappelle que c'est à lui que je vais lui rendre un jour. Je fais non, c'est à moi. C'est mon collier. Tu vois. Mais il est tout le temps autour de mon cou. Et une fois, je l'ai perdu, j'étais très très mal. Mais c'est ça qui est tombé une fois. J'ai fait un tennis, je rentre chez moi, putain, il est plus là. Je pète un plomb. Tu vois, il est plus là. C'est pas tant la valeur. Ça vaut cher, mais c'est pas tant la valeur. Non, c'est sentimental. Je sais pas, c'est mon collier, tu vois, il est là, il est autour de mon cou tout le temps, quoi. C'est ton amulette un peu. Ouais. Bah, si j'ai un sac d'or autour du cou, quoi. Comme tous les juifs, on a tous un sac d'or. C'est vrai, hein. De l'extérieur, moi qui suis du coup pas du tout juif. Je rigole, mec, c'est une référence à South Park. Ah non, mais je connaissais. Ah non, putain, bah. mec, c'est une voilà. référence à South Ah bah Park. non, non. C'est Même si je cliché. t'ai parlé de Cartman tout à l'heure, mais je suis pas très South Park. Mais moi. c'est un cliché de fou. Ouais. Le sac d'or autour du cou pour un juif, c'est cliché, non? Oui, mais c'est très cliché, comme les Rolex au poignet, comme les trucs qui brillent. Et du coup, ça m'a toujours intrigué, moi, les clichés véhiculés justement par La Vérité Si Je Mens ou autour de la communauté ils sont juive. pas tant clichés, La Vérité Si Je Mens. Ils sont T'es dans cette exacerbés. communauté un peu parisienne ou pas? Non, j'y étais un petit peu. Le Sentier, t'as des anecdotes par exemple sur le Sentier? J'y étais au Sentier quand j'ai fait ma marque de fringues. Ah, donc t'es toi-même un cliché de la communauté juive? C'est pas ça, c'est que quand j'ai... Attends, tu me dis j'ai fait une marque de fringues Non, au Sentier. Quand j'ai sorti ma marque de fringues, quand je commençais à faire... Serge. Quand je faisais le travail de repérage et de conception et tout, j'ai vu des entreprises françaises, tu vois. Et on dit, je vais aller dans le Sentier. Je vais voir ce que je peux faire là-bas. J'y vais. Et je me suis mis en mode La Vérité Si Je Mens, tu vois. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ans, tu vois. Et en fait, il y avait que des Chinois. Il n'y avait plus que des Chinois. Il n'y avait plus de feux, j'avais plus rien. Il reste quelques feux, qui sont des petites boutiques, mais il n'y a plus le Sentier de La Vérité Si Je Mens, ça n'existe plus. Ah ouais? Ouais. Ça n'existe plus. Ils sont partis tous, ils ont fait des entreprises qu'ils ont délocalisées en Pologne, en Roumanie, donc pour faire plus de fric. Moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, parce que on peut pas spécialement parler de toi sans évoquer ça, vu que t'es papa. Tu te projettes déjà sur la manière dont tu vas élever
Ton enfant, ce que tu as envie de lui donner comme valeur. Ouais, je pense. Bah, je me pose pas vraiment la question dans le sens que ça va être très spontané. L'éducation musicale, que je n'ai pas eue, je veux lui donner quand même. Je veux très vite voir s'il y a moyen, tu vois. Cours de piano à 5 ans. S'il y a non, même avant, 3 ans. Même avant, là, dans pas longtemps, je pense. Demain. Et je la mets sur le piano tous les jours. Genre, je vois que si je l'assieds devant le piano, elle va tâter le piano. Genre, elle a 1 an et 4 mois. Donc, progressivement, je pense que je ferai une tentative à 2 ans et demi, une vraie tentative, et je la laisse jusqu'à 3 ans et demi, je vois si elle aime bien ça, si elle aime bien, à fond. Si elle aime pas, bah, elle arrête. Mais si elle aime bien, je la mets pas au conservatoire. Je veux pas la matrixer. C'est vrai? Ah non. Je vois les gens du conservatoire sans les critiquer, mais je vois... ils sont un peu formatés, tu vois. Ah, mais je pense qu'il faut que tu aies conscience que tout le monde n'a pas la capacité d'apprendre comme toi, tu as appris le piano. Alors un prof. Oui, Alors, un c'est prof ce que moi je particulier. fais, mais enfin, déjà toi, en tant que parent, ça va pas te coûter le même oseille que, Elle aura un prof que particulier. des cours particuliers. C'est pas grave. Elle aura un cours particulier avec le prof que je vais sélectionner, quelqu'un de pédagogique. Pédagogue, pardon. Pédagogue. Ça va. Ça fait combien de fois? Dites en commentaire combien de fois il a accroché des mots de manière 2 fois, scandaleuse. ça va. Toi, tout à l'heure, t'as dit, je sais pas, t'as dit un truc, tu fais, oh, sachez. Ouais, mais il y a toujours 2-1, mec. Tu vas le mettre. De quoi? Sachez. Bien sûr, on le laisse. Merci. Ok. Non, elle aura un prof, elle fera du piano. Si elle a envie d'en faire, si elle a pas envie, elle en fera pas. Quoi. Du sport. Bien sûr. Ça, c'est quoi qu'il arrive, il faut. Attends, bouge plus. C'est pour ton bien, mec. Superbe. Merci beaucoup. Deuxième petit item. Ah. On va dessiner un cul. Le cul idéal. Donc là, c'est un dérivé de ce que je fais avec des sportifs de haut niveau. Tu m'as dit tout à l'heure que tu n'étais pas un sportif, mais je vais quand même te traiter comme tel. À savoir, perturber un peu ton système cognitif. Donc je vais te poser des questions qui sont des questions simples sur lesquelles tu peux répondre quasiment du tac au tac. Oui. Et on va rajouter un peu de calcul mental en parallèle. Tu me fais un test QI? Non, je te fais juste un petit jeu, quoi. Donc par exemple, je vais commencer avec une addition. Tu vas devoir retenir ce résultat. Ok. On enchaîne les questions et les réponses et tu vas devoir soustraire ou additionner ce que je veux dire, plus 3, plus 8, moins 10. Ça marche. D'accord? T'es prêt? Ouais. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 questions. Ça marche. C'est bon? 3 x 2, c'est quoi ton métier? Youtubeur. T'as pas répondu à 3 x 2. Ah, 6. Ok, 6. Plus 1, 7. x 10, la vidéo dont t'es le plus fier. 70. Plus 2. J'ai pas répondu à la question de la vidéo. Non, mais c'est à toi de répondre. 72. Moins 3. 69. Et la vidéo dont t'es le plus fier. Pouh, c'est très dur, j'en ai fait 500, mec. Plus 1. 64. 73. 70. 73. 73. 72. Plus 1, 73. Non. Je crois. Non, on était descendu. Hein. Réponds à la question. Non, mais je sais pas, mec, j'en Tu fais sais 500. pas? Ok, t'es fier de rien? Je suis fier de. Partons du principe qu'on est à 73 x 2. Ouais. 146. Donc, on zappe la question. Non, je suis fier de la saison 2 de Derrière YouTube. Moins 1, 175. 145. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Ah, mais non, 146 moins 1. Exagère pas. Mais je sais. La vidéo dont t'es le moins fier. Moins 10. 135. C'est un vlog à la con sur ma chaîne où je Tu m'as dit ça comme un mec posé au café de Flore. 135. Évidemment. Évidemment. Plus 2. 137. J'ai un vlog à la con que j'ai fait il y a des années, nul, où je dis Moins 1. 136. 134, pardon. Merci. Moins 30. Ta plus grande réussite. 104. Beethoven. X 2. Le youtubeur que tu 208. détestes. Qui je déteste, moi? 208. Plus 20. 228. Moins 1. 227. X 0. 227. 0. Je déteste personne, mec. 227 x 0. 227. 0. 0. Tu détestes personne. Ton objectif sportif, c'est quoi? Plus 1. 1. X 2. 2. Objectif sportif. Plus 5. 7. Je dirais des séries de 10. Plus 10. 17. À 130 kilos. En développé couché. Ouais. Moins 1. 16. Ton objectif de youtubeur.
Déconcentré. C'est très chiant. Combien on est? Pardon? On est à combien? 16. T'as un objectif de youtubeur? x2? 30, Plus 1? 33. Moins 2? 31. Plus 10? 41. Pas d'objectif de youtubeur, Très c'est bien. le cinéma. Beethoven ou Mozart? Beethoven, Plus 1? 142. Debussy ou Satie? Debussy. Moins 20? 122. Booba ou Caris? Je connais pas. Le plus grand artiste vivant selon toi? Plus 10? Ah, vivant, 132. Vivant. Ah, c'est dur. Moins 1? 131. Plus 3? 134. Moins 2? 132. Plus Moins grand 100? artiste, 32. Divisé par 2? 16. Plus grand artiste vivant? Plus 3? 19. Je sais pas. Il est mort il y a Fois pas 2. longtemps. 37. 19 et 19, 38, pardon. C'est qui est mort il y a pas longtemps? Bah, David Bowie, quoi. D'accord. Le plus grand chef-d'œuvre du cinéma selon toi? Pour moi, c'est Rocky. Le 1. Ok. On est sur combien en chiffres? 38. Merci. On finit sur le bon chiffre? On finit sur le bon chiffre. Mais au début, c'était un peu bizarre. C'est pas un exercice facile. Non, mais si tu te concentres bien, ça peut être facile. Faut juste se concentrer, quoi. Vu que tu t'es accordé beaucoup de temps pour répondre aux questions, il y a le temps de se perdre sur les résultats, je pense. Ouais, mais au bout d'un moment, j'ai focus le chiffre. Ouais. Juste peut-être, si tu devais garder une seule de tes deux chaînes, tu garderais laquelle? Ouah, c'est dur. Tu m'as dit que tu répondais rapidement. C'est super dur. Bah réponds rapidement. Road to Saiyan. Road to Saiyan. Ouais. Parce que t'es plus axé muscu? Non, Créativité? parce que je suis beaucoup plus à l'aise dessus, quoi. Est-ce que pour toi, être un Saiyan, ça inclut un développement intellectuel? Pas forcément. Pas forcément, non. Pourtant, t'en parles quand même sur ta chaîne. Ah non, mais moi je le fais, mais c'est pas mon but. Pour moi, le développement intellectuel, c'est un truc qui se fait à part. T'as une routine typique de vie? Un peu peut-être pour les gens dans ton public muscu? Ouais, ça y est, moi, le petit-déj et la collation avant de dormir, c'est acté. Toujours la même chose, quoi. Depuis Moi, je pensais plutôt à des horaires, des choses comme ça. Non, mais non, il n'y a pas d'horaire, non. Ah bah non, avec Covid et compagnie, mec, il n'y a rien, quoi. Je m'entraîne quand j'ai envie, quoi. Mais je m'entraîne 5 sur 7, voire 6 sur 8. C'est en train de changer, là. Mais tu cultives pas une discipline quotidienne? Non, mais le côté petit-déj et collation avant de dormir, la rigueur de ça c'est un équilibre pour moi, je t'assure. Je trouve un vrai équilibre là-dedans, quoi. Je sais que la journée commence bien si je mange le petit-déj. C'est à manger exactement ce qu'il fallait, quoi. Les 40 grammes de protéines, les glucides qu'il faut. C'est super sain ce que tu as mangé. Tu as pris les compléments qu'il fallait et avant de dormir, tu as fait la même chose. Après, dans la journée, si t'es pas scrupuleusement rigoureux sur ta diète, dans le sens le nombre de grammes et tout, c'est pas bien grave. Même si tu fais à vue d'œil un petit peu la portion de riz et tout, c'est pas grave. Je suis pas encore en sèche, tu vois. Quand je serai en sèche, je vais peser. Vraiment, je vais peser. Mais là... Si par exemple, je te challengeais, je t'imposais de te dire tous les matins tu te lèves, tu bois un jus de citron. Ouais. Tu lis un chapitre d'un livre que tu as choisi, que tu essaies de finir rapidement. Tu laisses ton portable dans une pièce et tu fais une demi-heure de piano. Tu serais capable de tenir un truc comme ça? Largement, ouais. Combien de temps tu penses que tu le tiendrais? Je pourrais le faire, tout le temps. Sauf s'il y a bébé à faire quelque part, un truc qui vient casser cette routine, un tournage ou un truc comme ça. Et c'est ça le danger. C'est que dès qu'il y a un truc qui vient casser, de réussir à revenir. C'est la petite difficulté, tu vois. Mais si Mais tu arrives à la revenir... discipline, c'est justement C'est ça. que les embûches ne... C'est ça. Et moi, je suis pas un champion dedans. Je commence à l'être, mais je suis pas encore un champion. Ça peut te faire passer un cap, tu penses, de l'instaurer, ça? C'est pas mal. Ton truc, c'est pas mal. Effectivement, si demain tu me dis, tu vas te lever, tu peux même rajouter, tu vas te lever à une heure fixe. Là, ça deviendrait vraiment pas mal. Tu vois. Mais c'est un peu le cas, c'est-à-dire, je me lève, soit c'est moi qui dépose ma fille, soit c'est ma femme. J'avoue que ma routine, là, en ce moment, c'est... je me lève, c'est téléphone, notification. C'est triste, en vrai. Hein. Je fais exactement pareil. Hein. On le fait tous, mec. La terre entière. C'est dégueulasse. Notification, tu perds ton temps. Mais finalement, ça n'entache pas mon développement à côté parce que de toute façon, qu'est-ce que j'aurais fait? Donc je me lève, je fais mon petit déj tous les jours le même.
Je me mets un peu au piano malgré tout, malgré moi, notamment directement. Et après, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien en ce moment. Il n'y a rien, il n'y a pas de gros projet. Enfin, il y a le ciné. Mais c'est là que le développement personnel est propice. C'est vrai. C'est de ne pas céder à l'oisiveté et de se dire je remplis ce temps avec des... Tu t'obliges, quoi. Ouais, Ouais, t'as raison. jusqu'à ce que l'obligation devienne un besoin. Donc, Puis un plaisir, puis... lire un chapitre de... C'est bien, mec, hein, je vais peut-être le faire. Hein. C'était un pur exemple, hein, c'était pas du Non, tout... mais j'aime bien parce que je me dis, tiens, si je me lève et chaque jour, j'ai plein de livres que j'ai envie de lire. Hein. T'es capable de t'engager devant les gens, là et de... Bah, ça sert à rien de s'engager, les personnes vont vérifier, mais pour moi-même, je pense que je peux le faire. Je pense que les gens qui aiment vraiment ce que tu fais et qui verront la vidéo, ils seraient curieux de savoir si tu le tiens. Bah, Si tu moi, t'y je vais engages. le faire. Sur une semaine. Ouais, je vais le faire. Je vais choisir un livre, Hmm. je vais me lever, je vais boire mon jus de citron parce que je pense que c'est bon pour activer le... Ouais, avec de l'eau tiède. Voilà. Je vais rajouter ça à mon petit-déj. Hein. Il est très bien, mon petit-déj, mais je vais rajouter ça. Et le piano, naturellement, c'est pas un problème. Mais c'est bien le coup des 30 minutes sans ton téléphone. Parce que c'est très bien que notre téléphone, il est à côté du piano. On en a parlé tout à l'heure. Et que hop. Ça me rend ouf. Hop. Pas intéressant, mais je le reprends, tu vois. Ça, c'est une bonne idée. Concentration pure, 30 minutes, ça suffit. Après, tu en refais dans la journée. Et lire. Combien de temps? Un chapitre? Un chapitre. C'est quoi? C'est une vingtaine de pages? Ouais, ça dépend du bouquin. Allez. J'ai envie de lire. Ou alors d'avoir un découpage, de te dire, bon, si le livre fait 300 pages, j'en sais rien, hein. 400 pages, je le lis en une semaine. Et si tu prends un truc qui fait 800 pages, Allez, laisse 3 semaines. un chapitre. C'est parti. Si le livre est bien, de toute manière, c'est génial à lire. Dès que tu l'ouvres, tu reprends le mot, tu replonges dans le truc direct. Tu lis? J'essaye, j'essaye. Après, dans ma vie de tous les jours, c'est pas évident, mais bon, les excuses, on T'es marié? branle. Non. T'as pas d'enfant? Non. T'en veux? Ouais. Bon. J'ai conscience, et je vois mon entourage, hein, ma soeur a une petite fille, que ça m'a un sacré coup dans la gueule, et physiquement, et sur les projets. Après, j'ai et la prétention, et l'ambition, et l'intention que ça n'impacte pas sur mes objectifs. Non, sur tes euh, objectifs, ça va pas impacter si tu restes focus et que tu dis, bon, je veux bien prendre un peu plus de temps pour y arriver. Mais c'est un coup. Hein. Tu pourras rien y faire, mec. C'est un sacré coup. Hein. Ta vie, elle change. Je dis pas que c'est moins bien ou pire. Ça change. Non, j'imagine que c'est mieux, de toute façon. Enfin, Pas forcément au début. Au début, Oui. c'est très très dur. La première année, elle est très très dure, mec. Vraiment très dure. mais Après, moi, je c'est verrais bien. bien ça autrement, de se dire, je rajoute ce paramètre, mais j'essaie de l'inclure et pas que ce soit au détriment d'eux, tu vois. En fait, il faut, au moment où tu as un enfant, il faut surtout maintenir le couple. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est pas l'enfant. C'est dur, un enfant. Si t'es pas patient, si t'as des problèmes avec le bruit, Tu veux t'excuser auprès de ta femme, non, de certains trucs ou pas, là? Tu veux en profiter? ce ne sera pas nécessaire. Non, mais ce qui est dur, je sais pas si vous avez des enfants là-bas. Non. Personne, putain. C'est pas l'enfant, c'est un enfant. Ça dort, ça mange, ça chie, tu vois, ça va, c'est un enfant. Zéro interaction, quoi. Au début, c'est en milieu à mourir. Bon. Mais de maintenir le couple, l'ambiance dans le couple, la bonne humeur, le désir, tout, c'est très difficile. Et si tu fais pas ce travail-là, le couple se sépare. Énormément de couples se séparent à l'arrivée d'un enfant, énormément. Et nous, on a failli. On a été intelligents, on s'est battus, on a fait ce qu'il fallait, mais il y a grave moyen de se séparer quand t'as un enfant. Trop dur. Ouais, c'est un son de cloche qui revient souvent, hein. Ouais, mais les couples se séparent. Hein. Oh là là, il y en a beaucoup. Et surtout actuellement, avec les réseaux sociaux et tout, ça va vite. Hein. La tentation est facile, ouais. Moi, j'ai l'impression que j'en ai appris beaucoup plus sur toi. En tout cas, t'es conforme à l'image que je me faisais de toi. Bon, je m'en étais rendu compte hors caméra sur la matinée qu'on a passée, mais les gens sont pas... T'as quand même fait un petit PR sur 190 kg soulevé de terre. C'est la première fois. Et ça représente combien, 3 fois à 190, à ton avis? Sur ce qu'on appelle le tableau de Brisky sur Ouais. un RM. On peut regarder, non? On peut regarder, mais je pense que c'est sous les 210, donc... T'es sûr? Ouais. Ah, c'est pas 210? Non, je pense que c'est un peu moins. Ah merde. Un vrai 3RM, t'es pas à 210. Donc ça veut dire que t'avais sûrement un 3RM et t'es pas passé loin de l'avoir à 200. Surtout, tu m'as fait faire les 200 voilà, pas longtemps après, mec. l'influx nerveux que J'avais déjà cramé. t'as laissé sur ouais. les 190, tu l'utilisais sur les 200. J'en aurais fait 2 à 200 déjà. Ouais, facile. Donc, Si j'avais pas eu la 190, je l'ai 2 à 200. Donc voilà, triplé à 200, ça fait un beau 210, quoi, tu vois. Non. Si. Triplé à 200, c'est plus que 210. C'est 215, mais après, l'empirique, moi, je m'en méfie, tu vois.
C'est-à-dire que le tableau, il sera pas révélateur de l'état de forme du Ouais, bien jour sûr, sur lequel tu vas faire ton max, etc., tu vois. Après, effectivement, si tu t'en réfères à un 10RM ou si tu t'en réfères à un 2RM, la véracité de la charge estimée ne sera pas la même. Tu vois. Si tu t'en remets qu'à des 10RM, tu ne sauras jamais au final quel est ton max. Tu vois. Ouais. Voilà. Bon, on va pas passer sur un cours de muscu, je vais plutôt te remercier Bah, c'est moi qui te remercie, mec. d'être venu jusqu'à la capitale des Ça Ducs. fait du bien de sortir un peu de la maison et tout. Ouais, ben, puis ce que j'ai aimé, c'est que voilà, je t'ai contacté en plus, tu étais dans ta galère buccale. Un truc de ouf. Et je me souviens, je t'ai écrit, je t'ai dit, Avenir, c'est comment tu m'as dit, mec. T'as fait, ouais, mec, ça dit quoi? Je fais, vas-y, vas-y. Je suis en train de crever, réécris-moi dans 3 jours. Je me suis dit, bon, ok, je vais écrire dans 3 jours. Je t'ai réécrit quelques jours après, tu m'as répondu, vas-y, ok, je suis chaud. Ouais, j'étais mort, mec, là, vas-y, c'est pas le moment du tout. Là. Ouais. Mais je te l'ai dit méchamment ou. C'était sur de l'écrit, donc il n'y a pas l'intonation. Non, c'était juste. Si je m'offusquais ou que j'avais voulu prendre la mouche et me monter la tête, oui, j'aurais pu mal l'interpréter et me dire, il se la raconte. Je t'ai dit non, je suis très malade, c'est pas le moment. Voilà, je me suis juste dit, bon, ça fait 8 jours qu'il dit qu'il a 42 fièvres, Mais tranquille. c'était quoi. ça, le délire, mais mec. je sais. Infection de fou furieux, Ouais. donc j'étais vraiment en mode, mec, c'est pas le moment. Mais bientôt, ça va l'être. Tu vois, Ouais, ça. et t'as joué le jeu, je t'ai réécrit, comment on fait, etc., etc. Donc vraiment, c'est cool. Ouais, c'est normal. C'est Ah, cool. ça me fait chier que t'aies eu un peu cette image à un moment, quoi. Mais non, je l'ai pas eu, je t'ai dit. Ok, d'accord. Non, je l'ai pas eu. Moi, je rajoute que je remercie, une fois n'est pas coutume, Fitness Boutique qui me permet de faire ces super vidéos. Je remercie les Archimèdes, l'équipe. Avenir, merci beaucoup. À très vite sur Ça dit quoi. Likez la chaîne, partagez la vidéo, allez donner de la force à Avenir sur ses réseaux. Bon, même s'il en manque pas, mais... C'est un très bon gars, franchement, carré, sympa, gentil, drôle, bon public. Tu sais, genre le mec parfait, quoi. Le gendre idéal, c'est la Non. phrase qu'on utilise en général. Non. Tu coupes ça, mec. Non, on laissera, c'est cool. À très vite. À très vite sur Ça dit quoi.